Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Bonjour ma chère Mélanie, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, merci de m'avoir invité. Yes, merci à toi d'être la première à inaugurer le studio. Ça me sent vraiment important. Ah ouais. Non, c'est le fun, c'est super beau en plus les bureaux. Ben merci, puis en passant, on a le petit chien à Mélanie Enzo qui est avec nous autres, fait que ça se peut que j'entendais un petit gna. C'est ça, oui, des os ou des croquettes. Les bruits de bouche de quand il s'hydrate. Ouais, c'est ça. C'est pas les pieds à Mélanie. C'est pas moi qui fais des... Je suis bien malade. Yes, fait que pour petite présentation rapide, pour ceux qui te connaissent pas, Mélanie t'a fait 2 One Woman Show. Tu es Rien. Ça y est. Je vois pas. Enzo, c'est correct. Viens, on va se rapprocher nous. Fais des câlins. Ça commence rough. Ben, gars, c'est normal, c'est le début. Fais des câlins un moment. C'est correct, mon petit chien, là? Aller vers un podcast avec son chien, c'est toujours une bonne idée. Ben oui. Reste là, ça va C'est bien. correct. C'est parce que tu vois pas. Ah, c'est parce qu'il voit flou. Ça demande c'est quoi? Correct, mon petit chien. Ben oui. Mais tu recommences. Ouais. On peut essayer, mais ça, c'est pas grave au pire, là. Moi, je te suis. On va l'essayer. On va le laisser demain. OK. Enzo, let's go. Fait que t'as fait 2 One Woman Show. T'es au 2e, mixte, que j'ai vu, qui était super cool d'ailleurs. Félicitations. Merci. J'adore la formule. On va reparler un petit peu tantôt, là. OK, je te suis. Yes! T'as fait un numéro de présentation marquant au Gala des Oliviers. T'as eu 3 nominations au même gala dans la catégorie numéro de l'année. Yes. T'as participé à la fameuse émission Big Brother Célébrité. T'as fait plein de galas d'humour, plein d'émissions d'humour. T'es écrit pour la scène encore. T'as fait plein d'expériences comme comédienne dans Léo, dans Maison Bleue, dans L'œil du cyclone, dans Nuit Blanche 2, puis t'animes depuis décembre ton 2020. Ça fait quand même un petit bout. Ton balado Mélanie Consulte, que j'écoute aussi, que j'adore. Fait que c'est là que je t'ai découvert en passant. Vrai, hein? Ben oui, il y a des gens qui arrivent dans mon univers, soit par le podcast, soit par la télé, ou soit par l'humour. Fait que je suis chanceuse, je pense. Ben oui, ça c'est arrive ça. de partout. Puis c'est ça, fait que s'il y en a qui ont des qui veulent te connaître un petit peu plus, ben ils iront voir tout ce que tu fais. Parce qu'ici, on va se concentrer sur un sujet peut-être un petit peu particulier qui est la conscience. Oui. Un petit sujet dada. D'ailleurs, tu es consultante en relation d'aide, donc tu fais ça en plus. Ouais. Mais ça, c'est arrivé un peu tard, comme dans la vie, mettons, le titre de consultante en relation d'aide, mais ça a toujours fait partie de mon éducation à la maison. Moi, j'ai une mère qui tripait beaucoup sur les comportements humains, qui lisait des livres de psychologie, de docteurs, autant de livres de psychologie de docteurs que de psychopop, si on veut, là. Ouais. Fait que, tu sais, elle s'intéressait à l'humain en général, tu sais. Puis j'ai une mère, tu sais, qui était quand même assez particulière. Ma mère, elle faisait de la numérologie. Tu sais, ma mère était très spirituelle. Elle avait un côté ésotérique aussi, mais elle avait un côté très, très cartésien. Fait qu'on dirait que ça m'a permis d'aller toucher un peu à tout ça. Fait que les comportements humains sont arrivés, la passion à travers elle. Puis le titre de consultante de relation d'aide, il est arrivé parce que dans mon premier show, je voulais écrire un numéro sur les blessures humaines, puis ça n'avait pas marché. Il a fallu qu'on enlève le numéro. Fait que là, j'ai une tête de cochon. Fait que pour être capable d'écrire le Christine numéro, ben, je suis allée prendre un cours pour parler, pour comprendre. Tu sais, c'était quoi? Un atelier de 16 heures sur les comportements humains puis les blessures. Puis finalement, ouais, je me suis inscrite pour 3 ans à l'école. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré, mais dans le bon sens. Puis c'était tellement une expérience hors du commun. Puis je me disais, j'ai tellement appris des affaires. J'ai vraiment envie de le partager aux gens. Puis moi, tu sais, ma façon de m'exprimer, c'est à travers l'humour, amener de la légèreté. Tu sais, j'aime ça comme désamorcer les affaires avec un regard comique. Je trouve que pour moi, c'est plus facile d'accepter quand je ris de quelque chose. Fait que j'ai écrit Mixte, qui est l'histoire de toutes mes petites résistances à me comprendre puis à devenir consciente de ce qui m'habite. Fait que je pense que c'est un show d'humour où
Les gens, ils se reconnaissent, fait qu'ils rient parce qu'ils se reconnaissent ou ils rient parce qu'ils trouvent que j'ai exagéré, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est cool parce que c'est super drôle, puis en même temps, t'apprends des affaires, tu prends conscience. Ouais, c'est vrai que je suis de même, moi aussi, un peu. Puis, c'est ça, il y a quelque chose. Puis, tu sais, je suis allée dans des thèmes quand même. Ben, toutes mes résistances étaient dans des thèmes quand même communs, là, tu sais, que tout le monde a, les résistances à ses propres émotions. Tu sais, avouer qu'on a peur des affaires, des fois, c'est gênant, mais tu sais, moi, je vais all-in dans j'ai donc ben honte, mais en même temps, il faut que ça sorte. Il y a quelque chose de. C'est un show qui m'apporte beaucoup d'apaisement, même si tout le long, je suis super. Tu sais, comme en confrontation avec moi-même tout le long, mais il y a quelque chose de bien apaisant au bout du compte, puis on dirait que ça le fait aux gens aussi. Fait que ouais, vraiment, mes félicitations. Merci. J'étais contente de te voir en sortant du show. Ben ouais, c'est très, très intéressant comme formule. J'avais jamais vu ça, puis du monde un peu comme, tu sais, ceux qui écoutent le podcast sont beaucoup dans le mieux-être, dans le développement personnel, ben c'est un super de beau mix à avoir, tu sais. Ben, on dirait que pour moi, ça fait du bien, parce que des fois, le développement personnel, là, on a comme, c'est comme, on dirait, ça va être lourd, ça va être écorchant. Puis oui, ça peut l'être, là, mais ça peut vraiment être le fun. C'est que moi, je le savais pas que ça pouvait être le fun. Puis c'est en faisant le show que j'ai fait « OK, ça aurait pu être plus le fun que ça, mon trip, d'abord. » C'est ça. Fait qu'en comprenant ça, puis en mettant le plus d'humilité possible, là, évidemment, c'est plus facile avec l'humilité. Ben, clairement. Sinon, je suis juste en peu maudit. Mais avec le plus d'humilité possible, puis le fait de désamorcer qu'on vit toutes des affaires un peu dans le dedans qui sont pareilles, même si on s'en parle pas, tu sais. Ben ouais, clairement. Fait qu'on dirait que ça m'a donné un bon coup de pied au cul pour le faire. Puis je suis contente de voir la réaction. Parce que, tu sais, dans les salles, les commentaires reviennent souvent, genre, ah, je m'attendais pas à ça. Ah, j'ai donc bien aimé ça, finalement. Hey, j'ai compris telle affaire. Il va falloir que je revienne. Parce qu'il y a des affaires que je veux que tu me le réexpliques. Fait qu'il y a des gens qui viennent voir le show 2, puis 3, puis 4 fois, puis je suis comme, je parle du trop vite. Ouais, c'est ça. Ou c'est pas clair. Oui, c'est pas clair. Qu'est-ce que j'ai comme Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même bien du stock dans le show. Fait que c'est vrai que le voir, tu sais, c'est comme écouter une formation. Tu l'écoutes une fois, mais la deuxième fois, t'entends d'autres choses. T'sais. Mais tu sais, c'est amené c'est ça, c'est que tu t'en rends pas compte que t'apprends quelque chose. C'est qu'à un moment donné, quand tu fais des reflets sur qui tu es pendant le show, parce que tu me vois les faire pour moi, tu fais comme, moi, j'aurais répondu quoi à ça? Tu sais, je parle d'un livre qui avait eu de l'impact dans ma vie, là, au début du show, puis c'est Qui a piqué mon fromage, tu sais. Puis une des phrases dans le show qui a eu bien de l'impact, moi, c'était, si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Mais comme ça m'habite encore, ça doit faire 20 ans, j'ai lu ce livre-là. Mais moi, ce livre-là, il y a la question, si t'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, on répond à ça des fois, pis t'es comme, OK, mais là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ouais, si j'avais pas peur, là, je vendrais tout ce que j'ai, je partirais en VR. Puis, tu sais, je travaillerais à distance, puis j'irais faire mes choix en VR. Tu sais, t'es comme, OK, fait que là, j'ai peur de faire ça. Puis là, mais dans le développement personnel, il y a beaucoup la philosophie de, ben, si t'as peur de quelque chose, c'est parce que ça serait peut-être intéressant d'aller l'explorer. Fait qu'en tout cas, je me suis servi de cette phrase-là pour m'inspirer avec l'histoire de mes études, pour parler de comment j'ai, comme, traverser ces peurs-là pour être humoriste. Tu sais, moi, j'avais peur d'être humoriste. Ben. J'ai été terrorisée à l'idée de faire du stage. Je me disais, les gens, ils vont dire, pour qui Casper, elle a des affaires à dire, pourquoi qu'on l'écouterait? Oui, tu sais, ça vient avec un paquet de questionnements. Puis j'avais le goût de montrer que la conscience de soi, ça n'a pas besoin d'être lourd, ça peut être le fun, puis on peut en rire. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais le goût de... C'était ça. Mais... J'ai comme senti que c'était ça mon but. Mission réussie. Ah, je l'aime tellement, ce show-là. Tu sais, les messages que je reçois, les gens qui viennent, je me sens bien privilégiée. Ouais. Tu sais, un show d'humour fait ça à du monde. Tu sais, je suis comme, hein? C'est fou, pareil. Tu sais, c'était un pari que j'ai relevé au début, mais je pensais pas que j'y... Tu sais, j'essaie de pas mettre ça trop haut, puis je me disais, d'un coup, je l'échappe. Oui, on sait jamais. On sait jamais. Puis tu sais, au début, là, mes 2 premiers rodages, là, je faisais des crises d'angoisse pendant le show. Je me gérais, là, les gens, ils savaient pas, mais en dedans, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est trop, oh mon Dieu, c'est... Parce que j'avais l'impression que je les obligeais. Ouais, à cheminer. Je forçais le monde à cheminer, puis j'étais comme, moi, quelqu'un me ferait ça, je serais pas contente. Fait que, tu sais, j'étais comme, je vais pas faire quelque chose que je veux pas qu'on me fasse, tu sais. Puis là, il a fallu que je désamorce, puis finalement, j'ai trouvé c'était quoi l'origine de ça, là. Mais, non, c'est ça. Les gens qui veulent pas être dans le mode compréhension, ils sont juste en mode humour, puis ils rient anyway. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pas, il y a rien de forcé. C'est ça qui est nice.
Parce que des fois, tu sais, tu te fais dire par des amis ou dans ta famille, ben là, ça aurait peut-être aller consulter, faire un petit quelque chose. Du bien. Comme, Christy, il y a toutes tes affaires. Tu sais, des fois, tu sais, on n'aime pas ça se faire dire pour Ah, faire. ouais. En tout cas, fait que finalement, j'ai réussi, je pense. Je suis bien content. Ah, ben, Ouais. yes, sir. Hey, ben, Puis c'est merci. quoi que, tu sais, tu parlais de ta mère, là, c'est quoi un enseignement que tu te rappelles, tu sais, qui t'a marqué? Oh mon Dieu, mais tellement de choses, tellement de choses. Ma mère, elle m'a amené la curiosité d'aller comme un peu plus loin, tu sais, de suivre tes rêves, d'aller voir c'est quoi le besoin que tu as besoin de combler, qu'est-ce que, tu sais, d'être connecté à soi. Tu sais, ma mère, elle trippait beaucoup ésotérisme aussi, OK? Puis dans l'ésotérisme, c'est plate parce qu'aujourd'hui, ça commence à être démystifié, là. Mais il y a beaucoup de gens qui vont mélanger l'intuition puis l'ésotérisme. OK? Pour moi, c'est très clair que c'est deux games complètement différentes. Mais Peux-tu l'expliquer les deux? Ben, l'ésotérisme, c'est une forme d'approche qu'on va utiliser qui est comme extérieure à nous pour être capable de faire des prédictions ou de se connecter à, mettons, il y en a un qui va jaser bientôt, je le sens. Il est prêt. Mais tu sais, mettons, ce qui va être ésotérique, ça va rester dans le mystique. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont parler, mettons, le tarot, c'est ésotérique. L'astrologie, ça peut être ésotérique en même temps. On est en train de le démystifier. Là. C'est en train de changer ces choses-là là, avec l'Internet. Puis le fait que les gens en parlent de plus en plus. Mais mettons, l'astrologie, ça reste que c'est une science, c'est calculé, c'est des mathématiques, c'est des angles, c'est des... Fait que l'intuition, c'est un ressenti de l'intérieur, mais c'est comme un savoir instantané. Tu sais, quand tu as l'intuition, là, il aurait fallu que je tourne à gauche. Tu sais, où je sens, il faut que. Tourne à gauche. Non, il n'y a pas de bonne raison. Tu tournes à gauche, puis là, finalement, 3 rues plus loin, tu vas comme, une chance, juste intuition-là, j'étais vraiment en train de me perdre. Ouais. Tu sais? Fait qu'une intuition, c'est quelque chose qui vient de nous, mais c'est aussi en même temps un savoir instantané qu'on ressent. Pour le moment, moi, c'est comme ça que je suis capable de me l'expliquer. C'est pas ésotérique, fuck all, là. C'est un sentier intérieur, puis un savoir instantané. Tu sais, on n'est pas en train d'allumer des lampions, là, puis de fumer de l'encens, là. Tu sais, tu comprends? On n'est pas là-dedans. Oui. On n'est pas là-dedans pantoute. Mais je sais pas par où je partais, là, pour aller là, mais... ce que ta mère t'a enseigné, la curiosité. Ben, étant donné qu'elle ne se limitait pas au jugement de donner de l'importance à son intuition, mais aussi d'être curieuse, d'aller dans l'ésotérisme un peu, d'explorer, c'est ça, sans se juger puis sans juger les autres. Moi, ça m'a amené une grande, grande ouverture à la différence. J'ai eu de la fermeture sur bien des affaires aussi, là. Non, mais tu sais, on explore dans la vie, mais pour moi, ça... je trouve ça beau, je trouve ça intéressant, puis je trouve que des fois, là, c'est de la bullshit, là, on s'entend, tu sais, puis je pense que chaque personne va vers ce qui l'intéresse, selon ses connaissances, puis tu sais, c'est important d'avoir un esprit critique, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout prendre pour du cash, mais des fois, ça va prendre, tu sais, mettons, un artiste, il va être reconnu pour son travail, ben il va aller, il y a Enzo qui boit, tout le monde, si vous pensez. Tu sais, un artiste peut aller faire du théâtre, peut faire un podcast, peut être à la télé, peut être sur la scène. On utilise plusieurs médias pour s'exprimer. Bien, pour moi, l'ésotérisme, c'est plein de petites façons qu'on peut utiliser comme des médias pour se connecter à soi ou développer une espèce de conscience de soi ou une foi en quelque chose. Parce que la vie sans foi, puis t'as pas besoin de mettre la foi dans la religion, selon moi, ben des fois, ça manque un peu de sens, tu sais. Ouais. Tu sais, tu peux avoir foi en la crypto-monnaie, là, ça me dérange pas, mais c'est que tu crois en quelque chose, puis t'as la foi, tu vas avoir la foi en tes talents, la foi en la réussite de quelque chose. Tu sais, faut que tu crois à quelque chose pour le créer, exact, sinon c'est ça arrivera pas. Une genre, pas une confiance aveugle, mais... Non, c'est ça. C'est dur à l'expliquer, c'est quoi la foi, là? Ben, c'est ça. Il y en a qui vont passer par la religion. Pour moi, la foi, c'est une espèce de confiance totale. Un lâcher prise, puis une espèce de choisir de faire confiance au lieu de choisir d'être en constant combat ou en constant conflit avec mes valeurs. C'est un moment donné, c'est un genre de... C'est un acte de foi pour moi, là. Tu sais, la foi, c'est un acte en soi, c'est une action, c'est un genre de... Je vais croire en ça, c'est là-dessus que je m'en vais. Il est à dos ici, petite fesse. Il est à dos. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une mère peut-être un peu space, mais en même temps,
tellement riche en connaissances, curiosité, puis pas de jugement. Tu sais, pour moi, ça fait une grande différence dans mon éducation. Ben, clairement. Ouais. Puis, c'est-tu un peu là-dedans que la conscience est arrivée ou ça fait longtemps que t'as conscience de ça? Ben, je trouve que la conscience, ça se développe, mais on peut pas la développer tant qu'on comprend pas qu'il y a comme deux nous. Tu sais, parce qu'on est souvent dans notre tête, puis quand on est dans notre tête, on est beaucoup dans métro, boulot, dodo, être fonctionnel. Pas nécessairement juste le pilote automatique, mais tu sais, on est dans le faire beaucoup. Quand t'es dans le faire, ben tout fonctionne par rapport... Tout ton système de valeurs va fonctionner dans les résultats, dans les quantités, tandis que quand t'es dans l'être, t'es dans ton senti, t'es dans l'accueil de ton intuition. On est ailleurs, puis ça se quantifie pas, tu sais. Il n'y a pas de productivité au niveau de l'être. Fait que pour moi, quand on est conscient, on peut être conscient qu'on est juste dans notre tête parce qu'on veut pas aller dans notre senti. Mais pour moi, la conscience, elle s'épanouit quand on se donne le droit d'aller ressentir ce qu'on ressent, parce que les humains, on a comme un petit peu appris à pas ressentir ce constant, le Chris, faudrait pas aller là-dedans. Puis je trouve que c'est comme une richesse qu'on perd, puis on se coupe énormément de possibilités de ne pas se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent. Puis c'est normal là, qu'on a vraiment peur de ressentir ce qu'on ressent, parce que des fois, ça fait mal, là, cette affaire-là. Puis tu sais, la joie, elle est le fun à ressentir, mais la tristesse, pas mal moins, je te dirais. Oui, c'est ça. Fait que ça joue, je pense, sur ce qu'on s'autorise. Ça joue sur, mettons, rêver. Tu sais, il y a bien du monde qui s'empêche de rêver parce qu'ils se disent « Ah, je veux pas croire en quelque chose qui n'arrivera pas. » Fait qu'ils veulent pas rêver. Pas se faire mal. Pas se faire mal. Ben oui. Mais la conscience, pour moi, c'est de comprendre que oui, je peux être fonctionnel, mais je peux aussi ressentir. Puis est-ce que je veux passer ma vie à être juste fonctionnel, métro, boulot, dodo, être fonctionnel, full dans la société, là, bien faire les affaires, respecter les règles, tu sais. Mais des fois, on n'est pas conscient de ce qui nous habite, puis par peur de déplaire ou par peur d'être rejeté, on va comme se mettre à faire des pirouettes. Puis des... Tu sais, on va comme... Faut pas déplaire aux gens, tu sais. Mettons, on est fatigué, là. On n'a pas le goût d'y aller, là, souper chez la belle famille. Ça ne tente pas, là. Je suis fatiguée, j'ai ma semaine dans le corps, ça ne me tente pas. Mais là, on va s'imaginer que ça, il va pas, on va déplaire puis on va décevoir. Fait que là, on veut pas vivre ça, déplaire puis décevoir. On n'aime pas le feeling de « Ah non, fait que là, parce qu'on sait que ça va faire monter de la culpabilité. Puis on est comme, je me sens déjà assez coupable de même sur plein d'autres affaires. C'est pas vrai que je vais me taper ça un dimanche soir d'un souper familial, mettons. Fait que là, on va faire l'effort. Mais si tu es conscient que tu es en train de faire un effort parce que vivre avec les conséquences de pas y aller, pour le moment, tu n'es pas capable de dealer avec ça. Tu y vas, mais tu es dans la conscience de ce que tu es en train de faire puis pourquoi tu le fais. Puis si tu n'es pas conscient, c'est parce que tu es en train de te forcer à y aller. Là, tu te forces, mais ça rajoute à ta fatigue. Ça rajoute à ton inconfort. C'est que les humains, on est super tolérants à l'inconfort. De ce qui fait pas notre affaire, mais on a de la misère à se craquer, à devenir tolérant de l'inconfort d'aller vers qu'est-ce qu'on veut réellement. Ça, c'est weird. Ça me fait capoter, parce que je suis pareil, là, tu sais. Je suis rendue consultante en relation d'aide. La formation que j'ai faite, j'étais obligée de tout faire les prises de conscience. Puis honnêtement, je pourrais pas être une bonne accompagnatrice si je les avais pas faites. Puis en même temps, c'est pas parce que je les ai faites que tout va bien, hein? Non, pas parfait. C'est un mode de vie, là. Être conscient de soi, c'est un mode de vie. Être conscient de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de qu'est-ce que tu es en train de créer. Parce que notre ego, il nous joue des tours, là. Notre ego, il fait, hein, tu vois, tu passes par là, ça va donner ça. Attends une minute, c'est pas ça que je voulais, là. Comment ça que c'est parti de même? C'est que des fois, on est beaucoup dans le résultat, dans la quantité, au lieu d'être dans l'être. Puis en même temps, on a l'ego qui s'en vient jouer dans ça. Parce que des fois, c'est ça, c'est plus fort que nous. On a peur de souffrir parce qu'on a vécu des expériences où on a eu mal, où on a vu des gens faire quelque chose, puis là, on s'est mis à avoir peur que nous autres, ça vire mal. Là. Fait qu'on, tu comprends? Fait qu'on on va se mettre à se limiter vraiment beaucoup, puis pour pas sentir ce que ça nous fait de se limiter soi-même sans faire exprès, puis c'est pour se protéger. On n'a pas de mauvaise intention, là. Non, c'est tout le temps ça. C'est toujours pour se protéger. Mais
on est quand même pas bien parce qu'on se le permet pas. Fait que soit on se protège trop pour pas souffrir, mais on finit par souffrir parce qu'on fait pas ce qu'on veut. C'est pour ça que pour moi, la conscience, c'est comme un apprentissage d'une nouvelle langue, de comprendre à l'intérieur de nous, OK, là, j'étais complètement dans mon ego, j'étais full dans mes mesures protectrices, mes mécanismes de défense, whatever, appelle ça comme tu voudras, ou, OK, je me sens de telle façon, est-ce que ça m'a apporté ça? Qu'est-ce que j'ai envie de créer, c'est ça? Est-ce que je suis inconfortable? Oui. Est-ce que je suis capable de négocier avec l'inconfort? Oui. Non. Tu sais, c'est de s'accompagner. C'est d'être présent. Bon, ouais, c'est ça. Ça m'a pris une demi-heure. Ça m'a pris une demi-heure pour te dire que la conscience de soi, c'est être présent. Parce que quand tu es présent, tu vois un peu qu'est-ce qui se passe. Quand tu es présent, tu es capable de faire une description de ton... Tu sens ton corps, tu comprends l'environnement, tu es capable d'être témoin de ce qui se passe aussi. Tu vas un peu voir les autres. Fait que quand tu es conscient, puis tu es présent, tu te ressens toi, puis tu es capable de sentir aussi... Tu sais, il y a une expression en anglais qui dit « read the room ». Des fois, tu rentres à quelque part, puis là, tu te mets à prendre toute la place, puis c'était comme vraiment pas le bon moment, parce que tout le monde se contait une anecdote d'un deuil. Là, t'es comme « Ah, c'était pas le temps ». Mais quand tu es conscient, tu es présent. Puis quand tu es présent, tu es capable de voir ce qui se passe, puis de soit t'ajuster ou d'aller vers ce que tu veux. En tout cas, c'est une grosse réponse. Mais comment tu fais pour avoir plus de conscience? Ben, honnêtement, c'est d'accepter de ne pas être juste dans le faire. De prendre le temps de me déposer, puis de me dire, hey, je me sens comment, là? C'est quoi mon intention, dans le fond? C'est quoi le besoin que j'essaie de combler avec ce que je suis en train de faire? Parce que il y a une différence entre les désirs et les besoins, OK? Un besoin, c'est essentiel. Puis ça se passe au niveau de l'être. Tu sais, le besoin de se sentir puissant, de se sentir épanoui, le besoin de se sentir apaisé, le besoin d'être calme, le besoin d'être libre, le besoin d'être créatif. Ça, c'est des besoins qui se passent au niveau de l'être. Puis pour y arriver, on va utiliser des moyens. Mais les moyens, eux, ils se situent au niveau du faire puis du avoir. Avoir un chalet sur le bord de l'eau, c'est un moyen pour que je me sente détendue. Faire de la natation, c'est un moyen que j'utilise pour me sentir libre. Le besoin est au niveau de l'être. Les moyens sont dans le faire puis dans le avoir. Pour être de plus en plus consciente, le truc que moi j'utilise, c'est ce que je suis en train de faire, ça me fait sentir comment? Puis j'aurais besoin de me sentir comment, dans le fond? Comment je veux me sentir? Parce que être conscient de comment qu'on se sent dans quelque chose, c'est une chose. Puis c'est tough parce que des fois, t'es comme, c'est quoi que je dis? Tu sais, tu rencontres des gens dans la rue, tu dis, comment ça va? Bien. OK. Puis, mais souvent, on n'a pas le vocabulaire. Ouais, pour décrire ça. Tu sais, moi, j'ai des amis, là, à qui je demande, puis comment ça va? Ah, ça va bien, je fais ci comme job, je fais ça tel comme contrôle, on va faire tel, fait ça. OK, mais toi, comment tu vas? Tu sais, on a une tendance à répondre quand on se fait demander comment ça va. On va répondre par notre CV, par nos tâches, par ce qu'on fait. Ouais. Mais là, c'est parce que t'es dans le faire, puis tu donnes plus de valeur à ton faire qu'à ton être. C'est une affaire d'équilibre, là. Ouais, ça, ben j'allais dire, est-ce que tu penses qu'on doit être juste dans le être? Bien, c'est qu'on est toujours dans le être. Parce que, mettons, là, quand on fait quelque chose, on n'est pas juste mécanique. Quand tu travailles, là, tu vas te sentir solide, mettons. Mettons, tu livres un projet, puis tu as été super bon dans ton organisation. Pendant que tu faisais ton organisation, là, tu es en train de faire ton organisation. Là, tu builds ton organisation. Mais pendant que tu le fais, là, toi, là, t'es pas juste en mécanique. En dedans, il se passe quelque chose. C'est qu'on n'est pas habitué d'entendre ce quelque chose-là. Mais ce quelque chose-là, là, je dis n'importe quoi parce qu'on n'en a pas parlé, mais admettons, là, t'es dans ta structure organisationnelle, puis t'es comme, hey, j'ai vraiment bien planifié mon affaire. Là, t'es comme, wow, ça marche. OK, je t'ai organisé. Là, il se dépose quelque chose. Dans ton vocabulaire, ça va être un senti unique à toi, mettons. Parce que moi, quand je t'ai organisé puis que j'ai tout structuré, je suis comme fière, je me sens préparée. Puis quand je me sens préparée, je me sens solide. Oh, mon senti, c'est d'être solide. Je me sens solide. Pour moi, quand je suis solide, il ne peut rien arriver. Puis même si arrive une balle là, moi, être capable de m'arranger parce que je me sentais solide en partant. Mais mettons, toi, quand tu es organisé, quand tu as planifié tes affaires, quand tu es comme... Peut-être que toi, ça te fait sentir en sécurité.
Ouais, c'est ça, différemment de toi, mettons. Oui, on n'a pas tous la même santé, puis ça répond pas tous aux mêmes besoins. C'est juste que plus on a... Mais on était dans le faire, mais ton faire... Tu es déjà en faisant quelque chose, puis tu es déjà dans un état en ayant quelque chose. C'est pas la Lamborghini qui va faire que tu te sens libre. Tu vas te sentir libre dans la vie si tu te permets de te sentir libre, que tu aies la Lamborghini ou non. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, il y a le monde... tu sais, vraiment, du faire puis du avoir. Parce que le faire puis l'avoir, je dis qu'il est d'ici parce que pour moi, il vient avec les images qu'on a, la mémoire, la structure de la société, l'organisation. Puis l'être, pour moi, ça se passe dans le senti. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui pense qu'il va être libre, mais qui se permet pas tant que ça de ressentir son sentiment de liberté, mais il travaille 95 heures par semaine pour se payer la Lamborghini. Là, il va aller faire sa ride de Lamborghini. Là. Pendant 8 minutes, là, cheveux dans le vent, il va se sentir libre. Là. Mais à un moment donné, il va regarder, il va arrêter de mettre de l'essence, il va faire « Chris, il faut que je retourne travailler et payer ça, moi, ce tank-là. » Fait que là, il y a comme... On peut pas faire des affaires pour se sentir. Mm-hmm. On doit apprendre à se sentir en faisant. Puis penses-tu que tu peux toujours te sentir, peu importe c'est comment tu veux te sentir, sans le faire? Ça vient avec le senti, c'est comme respirer. L'intuition, c'est un savoir instantané, OK? Un genre de « Ah, j'ai le feeling, il fallait que je passe par là. Ouais. C'est là que je passe. » C'est un savoir instantané. Le senti, je me sens seule, je me sens comblée, je me sens apaisée, je me sens triste, je me sens démunie en ce moment. Tu peux te sentir démunie même quand tu es en train de gagner quelque chose. Mm-hmm. C'est que c'est un monde, c'est pas une affaire. C'est une multitude de facettes intérieures qui sont éveillées en même temps. Et plus on apprend à reconnaître le senti, plus on sait avec quoi on arrive en quelque part. Plus on sait c'est quoi notre présence. Moi, je peux être présente en ce moment, puis être tiraillée, parce que toi, tu le sais pas, mais moi, j'ai vécu quelque chose avant de partir. Puis là, j'ai dit à mes petites facettes qui étaient comme éveillées, « Calmez-vous, sacrément, mais on va faire un impact. » Oui, c'est ça. Là, j'essaie de me gérer, je fais des jokes, ça paraît pas. Mais en même temps, c'est un moment où est-ce que, j'ai été capable de mettre de côté quelque chose, pas pour le nier, mais pour dire, je fais un podcast, je vais revenir après. Fait que là, je suis restée présente à moi. Puis, mettons, je peux avoir une petite peine là, qui monte, mais c'est pas grave, parce qu'en ce moment même, j'ai une relation avec moi-même, où est-ce que je suis en dedans, je suis comme, on a du fun dans le podcast, je m'occupe de toi après. Ça a pris une demi-seconde, tu sais même pas. Je gère ma relation avec moi-même pendant que je suis présente dans le monde extérieur. J'ai une présence dans mon monde intérieur. Est-ce que c'est mieux dit comme ça? Oui. OK. Non, mais parce que c'est une très belle façon de l'amener, parce que même là, en ce moment, je me questionne souvent là-dessus sur genre... Tu sais, t'as des objectifs, t'as des buts, n'importe quoi, mais dans le fond, pourquoi tu veux ça? Puis tu serais pas juste dans l'être à dire je suis là, puis j'ai à vivre ce que j'ai à vivre, sans nécessairement avoir besoin d'un résultat ou de une finalité en soi. Ben, c'est souvent des objectifs qu'on va se donner, puis c'est pas mal non plus. Ce qui pourrait être intéressant comme jeu, c'est de se dire OK, et si j'avais le résultat souhaité, ça va me permettre de me sentir comment, ça? Mm-hmm. Mais comme mettons qu'on dit que c'est libre, de me sentir libre, je peux quand même atteindre cette liberté-là sans faire cette chose-là. Oui, donc, le but de la vie, je pense, un des buts, mettons, parce que c'était peut-être gros par dire avec le but, c'est que, admettons que tu as un désir profond de te sentir libre. Puis là, ben, t'as des obligations maison, t'as une compagnie, t'as plusieurs projets, là, ça coupe un peu la liberté. Là, t'aimerais ça partir en voyage, mais là, tu peux pas, parce que toutes tes dates, ça marche pas, puis là, t'es coincé, puis là, fait que là, t'es comme, ben, moi, je veux être libre, ça marche pas. Mais ton besoin de te sentir libre, il est quand même là. Un besoin, c'est essentiel, ça s'étouffe pas. T'as besoin de te sentir libre, t'en as besoin, gars. Tu l'as identifié, tu l'as nommé, t'en as besoin. Parfait. Étant donné que tu peux pas partir en voyage, venir fou partir à un autre projet parce que tu es coincé dans le temps. Et si tu identifies des affaires que tu aimes faire qui te font sentir libre un peu quand même. Tu sais, mettons, faire de la natation, moi, faire du vélo, là, les cheveux dans le vent, là, dans ma tête, je suis très libre, OK? La natation, moi, être en dessous de l'eau, là, c'est un moment, c'est comme
Puis je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'unique, je trouve, d'être en dessous de l'eau. Bon, il y en a que c'est jouer au pool. Il y en a que c'est du tennis. Il y en a que c'est une marche en forêt, se sentir libre. Il y en a que c'est partir en voyage. Peu importe, il y a plein d'affaires. Lire un livre, boire un thé vert, faire un feu, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, là. Mais si ça te permet de te sentir libre, mais que tu peux pas te sentir libre à cause de toutes tes obligations familiales, mais que tu es capable pour le moment, dans une courte période de temps, de nourrir ton besoin d'être libre de plein de petites façons, mais ton besoin va faire, OK, il est pogné dans le temps, là. Mon personnage, là, mon humain, là, il est pogné dans le temps, il peut pas être libre autant qu'il voudrait, mais il m'en donne. Ça devient apaisant. Mais pourquoi que on serait pas capable de prendre ce sentiment de liberté-là plus que juste dans ces moments-là? Ben, parce ça dépend. Si t'es capable, vas-y. Mais il y a beaucoup de gens que leur souhait le plus profond, c'est de se sentir libre. Mais dès qu'ils s'approchent de la liberté, ils paniquent parce qu'on n'est pas habitué. On est plus habitué d'être structuré, d'être encadré, de se limiter. Parce que là, il y a un paquet d'affaires qui viennent en dessous de ça. Là, est-ce que les gens autour de moi, ils vont se sentir abandonnés si je me choisis? Ouais. Je vais être égoïste si je me choisis. Tout ça, ça part, là. Oh. Tout ça, ça part. Mais c'est tous ces questionnements-là. Est-ce que je vais décevoir? Est-ce que les gens, ils vont m'en vouloir? Est-ce qu'ils vont se sentir abandonnés? Là, je vais-tu me sentir comme une merde? Je vais être une mauvaise personne? Gna, 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 là. Quand tout ça, ça part pas du senti. Ça part de l'ego. L'ego, c'est une partie... Moi, je l'imagine toujours ici, là. Mais pour moi, c'est comme un disque dur où est-ce qu'on a emmagasiné tous nos souvenirs, toutes les structures de la société, tu sais, tout ce qu'on connaît, toutes nos connaissances c'est comme de la grosse matière grise, là. Sauf qu'elle, elle pense qu'elle est ton chef de vie. Fait qu'elle est comme, tu pourrais souffrir, fais pas ça! Fait que là, t'es comme, c'est OK, t'as minute, c'est vrai, je pourrais souffrir, mais Christy, il m'a pas fait ça de bord. Mais c'est que cette partie-là, la matière grise, le disque dur, l'ego, là, ne se réfère qu'au passé. L'ego peut pas vivre dans le présent, ça marche pas. Il ne se réfère qu'au passé. Fait que si t'as souffert dans le passé, si t'as eu des échecs dans ton passé, tu penses que ton ego, il va dire, vas-y, sauter là, en parachute, ça va bien aller. Comme, non, tu te rappelles pas quand t'es tombé en bas de la table, mais quand t'as fait un petit saut au pique-nique en famille, là, quand on a fait les bûchettes, tu te rappelles pas, tu t'es cassé le coude, puis la cheville, t'as été 3 mois, là. Tu sais, mettons, non, fait que là, t'es plus game de rien faire parce que ton ego est comme, passé, danger! Tu sais, fait quand on devient un peu plus ouvert, qu'on essaie d'apprivoiser notre langage intérieur, nos sentis, qu'on devient de plus en plus présent, à un moment donné, à force de pratiquer, on devient un petit peu plus alerte sur quand est-ce que c'est l'ego qui met ses barrières, puis c'est quand que c'est le senti qui nous parle. Mais c'est un apprentissage, ça se fait pas de même. Ouais, ça prend pas 15 ans non plus, par contre. Ça prend pas 15 ans à apprendre ça. Mais j'imagine que ça doit dépendre des personnes. Honnêtement, la minute où tu as l'intérêt de comprendre comment tu marches dans le dedans, puis que tu comprends que tu vas être vraiment poche en commençant, puis que tu acceptes que ça sera pas bon, là. Tu vas mal te lire. Puis c'est un apprentissage, c'est un mode de vie. C'est comme le monde vegan, là. Ils sont pas devenus vegan de même, là. Maintenant, il a fallu qu'ils catchent, là, puis là, il a échappé. Puis là, ils sont allés dans un restaurant, puis ils ont mangé du poulet, puis ils savaient pas. Tu sais, c'est un mode de vie. Ben la conscience de soi, pour moi, c'est un mode de vie. Tu sais, je l'échappe régulièrement, là. Puis à chaque fois, je suis comme, vraiment? Je suis comme, bon, ben, j'ai encore de la peine, j'ai encore des peurs. Ah, ils ont pris le dessus. Mais je pense qu'on en aura quand même toujours. On en aura toujours. Puisqu'on est de plus en plus conscient rapidement. On va être de plus en plus conscient rapidement, puis on va pas rester dans la douleur aussi longtemps qu'avant. Ouais. Moi, c'est l'amélioration que j'ai vue dans ma vie, c'est au lieu d'être dans la douleur 3 mois pour quelque chose, à un moment donné, ça a commencé à être moins long. Puis j'ai fait, ça va plus vite. Je suis devenue consciente. Puis un moment donné, j'ai fait, ça fait 3 jours, je suis dans mon ego, je peux pas être en maudit. Tu sais, il y avait quelque chose, j'étais dans mes peurs prenaient le dessus, mon ego, il pensait qu'il était mon chef de vie. Mais moi, je pense, là, que l'ego, il est utile, là. Il est utile, c'est nos connaissances. Mais, étant donné que l'ego, il est connecté dans le passé, il peut pas être mon chef de vie, parce que ma vie, c'est maintenant. Puis la seule chose qui est dans le moment présent, c'est mon senti. Fait que si je nie mon senti, je suis juste comme fonctionnel. Puis est-ce que des fois, tu sens que ton ego te protège réellement? Ben oui. Ouais? Ben oui. Tu sais,
c'est toujours dans une intention d'être protégé que l'ego va réagir. Parce que l'ego, il n'est pas en action, il est en réaction. Tu comprends? Tu sais, si l'ego n'était pas là, peut-être qu'on irait marcher tout nu sur la 40. Là, tu comprends? Il y a quand même quelque chose, il y a une logique. Là, il y a quand même Ça serait bien. À marcher tout nu sur la 40, ça peut être spécial. Ben ouais. Mais tu comprends? Fait il y a quand même une forme de protection qui est réelle, mais ça n'a pas à être notre élan de vie. L'élan de vie est dans le senti. Quand, tu sais, tu vas sur une date, là, la personne, crime, tu te dis, c'est-tu la bonne? On dirait que oui, là, tu sais. Là, t'es comme, waouh, il se passe de quoi? T'as des papillons. Mais les papillons, c'est pas dans la tête, là. C'est pas dans la matière grise qui apparaissent, les papillons, là. C'est... Tu sais, mais il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Puis, tu sais, moi, je fais partie de ces gens-là. Là, comme tout le monde, là, on a souffert, puis on veut pas être dans notre senti. D'un coup, qu'on regoute à cette souffrance-là, puis on sait que c'est insupportable, puis on veut pas vivre ça. Fait que là, on va baisser le dimmer à senti. Parce qu'on peut sentir ça. Mais quand tu baisses le dimmer à sentir, tu baisses le dimmer de sentir de la joie aussi, par exemple. L'émerveillement vient de descendre. Les grandes joies, l'excitation, la fébrilité, se sentir vivant. Il y a du monde, là. Puis je m'inclus là-dedans. On a tellement descendu notre dimmer à sentir, là, qu'on n'arrive même pas à se sentir vivant. Tu sais, moi, je fais de la consultation one-on-one, OK? J'ai pas beaucoup de clients parce que j'ai pas tant de temps que ça, mais des fois, en ce moment, là, j'en ai un petit peu. Puis j'en ai des clients qui me disent que leurs besoins, quand on fait des exercices, là, tu sais, dans le show, quand t'es venu, mon bonus, c'est un exercice pour comprendre c'est quoi une croyance limitante. Mais comme moi, quand je suis en one-on-one, là, j'en parle avec du monde, puis on découvre que leur besoin, c'est de se sentir vivant. À quel point tu te sens éteint. Puis tu sais, je l'ai souvent dit là, pendant ma formation que j'avais le goût de me sentir vivante, puis je me sentais pas vivante. Je sais que je suis vivante, mais je sentais que je me limitais tellement que je me sentais pas autant vivante que j'aurais voulu me sentir vivante. Mais parce que j'ai fermé mon dimmer, je l'ai baissé. Ouais, c'est intéressant, ça. Ben oui, moi, je suis une personne sensible en plus, puis je suis une empathe. Puis en plus, je vis toutes mes émotions. Fait que, tu penses-tu, je me suis pas fait traiter d'intense, rien qu'un peu dans la vie. Mais quand tu te fais traiter d'intense, tu te dis, OK, calme-toi. Ouais, mais tu te dis, faudrait pas que je ressente d'abord. Ça dérange les autres quand je ressens, je veux pas me faire rejeter, je veux pas déplaire, ben je me ressentirai plus d'abord. Mais c'est pas que je viens de me couper de ma propre présence. Fait que pour pas déplaire aux autres, on se déconnecte de nous. Sauf qu'en se déconnectant de nous, on s'auto-rejette. C'est un cercle vicieux. Ben, c'est un cercle qui est bien ordinaire. Si tu restes là-dedans. C'est ça. À moins que tu commences la coke, puis... Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon remède. C'est un bon remède. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je suis très cartésienne quand même. Là, tu sais, j'ai un côté ouverture, ésotérique, spiritualité, développement personnel. Moi, j'aime tout ça. Mais quand j'ai compris comment qu'on fonctionne, je me disais, j'aurais tellement eu une vie différente si on m'avait expliqué ça quand j'avais 8 ans, tu sais. J'aurais aimé ça, catcher qu'on a des besoins, que des fois on a honte de nos besoins. J'aurais aimé ça comprendre que pour répondre à mes besoins, il faut que je pose des actions pour combler mon besoin, mais que des fois, très souvent, mon besoin il est caché en dessous de la peur, de la tristesse, de la colère, le sentiment d'impuissance. Puis là, je veux pas ressentir ça, fait que je vais être dans mes mécanismes de défense, puis là, je suis dans mes mécanismes de défense, puis là, je rencontre un autre humain, ben lui avec, il y a des besoins non comblés, puis lui avec, par-dessus ces besoins non comblés, là, il y a des peurs, il y a de la tristesse, il y a un sentiment d'impuissance, il y a de la colère, fait que lui avec, il est dans ça. Fait que là, des fois, tu parles avec des gens, t'es comme, on est-tu les deux dans notre mécanisme de défense? Tu sais, ça fait des drôles de rencontres. Parce que tout ça pour pas souffrir puis pas déplaire. Ouais. Mais si on apprend à se connecter à ça, c'est un nouveau langage, c'est un apprentissage. Mais si on le découvre tranquillement pas vite, à un moment donné, on va pouvoir être vrai avec nous-mêmes. Puis, peux-tu réexpliquer besoin, désir? Ouais. Comment tu sais c'est un ou l'autre? Le désir, ça va être c'est variable. Ça peut changer. Okay. Le besoin, c'est essentiel. Toujours? Dans le sens, au long de ta vie ou, mettons, pendant un an? Ou, Il n'y a pas de temps, puis il peut arriver de plein de façons. Tu sais, comme tu as un besoin de te sentir libre, tu peux le sentir dans ton couple sans que ton couple soit fini. Je comprends. Tu comprends-tu? Ouais. Tu peux avoir envie d'être libre au travail, puis tu as juste besoin de faire un remaniement de tes tâches, de ton engagement. Puis ça peut être temporaire, puis à un moment donné, tu peux avoir trouvé ton setup, puis tu te sens déjà libre, fait que tu n'as plus besoin de te sentir libre parce que tu le sens déjà. Parce qu'une fois que le besoin il est comblé, il peut réapparaître dans d'autres sphères.
Mais si dans une sphère, tu as réussi à trouver une façon de le combler, c'est plus criant. Tu ressens plus que tu as besoin d'être libre. Tu es libre. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu comprends? Mais les moyens peuvent changer, peuvent être différents. Tu sais, pour se sentir créatif, tu sais, toi, tu peux créer, je sais pas moi, un bidule pour ta compagnie. Tu peux aller dans ton garage puis aller fabriquer un meuble. Pour te sentir créatif, tu peux peut-être sortir des crayons, des papiers puis te mettre à dessiner. Pour te sentir créatif, tu peux aller chanter au karaoké, tu sais. Mais ça, c'est des moyens. Puis les moyens, c'est comme des désirs. Ah, j'ai le goût d'aller chanter au karaoké. Mais dans le fond, ce que tu veux, c'est de te sentir libre. Ouais, je comprends. C'est que ça va ensemble. C'est pas un qui est meilleur que l'autre. C'est j'utilise quel moyen ou mon désir, c'est d'avoir un chalet sur le bord de l'eau. Mais c'est le moyen aussi. Mais mon désir, c'est le chalet sur le bord de l'eau. Mais le chalet sur le bord de l'eau, je le veux parce que je veux me sentir apaisé et calme. Mais dans le fond, mon besoin, c'est d'être apaisé et calme. J'ai pas besoin du chalet, j'ai besoin d'être apaisé et calme. C'est ça la différence. Les besoins, c'est au niveau de l'être. Les désirs, c'est au niveau du faire puis du avoir. Puis on n'a pas tous les mêmes besoins. Non! On a... Mais oui, mais pas tout en même temps. Ouais, OK, il y en a que tu manques puis tu en as plus de besoins, mais il reste que ça doit être pas mal les mêmes. Oui, oui. Tu sais, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de sécurité, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être accepté. Tu sais, on a des besoins comme ça que des fois, on sait même pas. Tu sais, parce que tout le monde a entendu parler de la pyramide de Maslow avec les besoins de base, là, manger, nanana. Bon, mais ça, c'est des besoins. Mais, tu sais, sérieux, là, le nombre de personnes qui sont pas conscientes de leurs besoins de base puis qui leur répondent pas. Puis, je le dis pas avec du jugement, là, moi, je suis très coupable de ça. Moi, avant, là, j'étais tellement dans la performance, là, puis dans la quantité, puis arriver, puis la productivité, puis c'est comme ça que je vais reconnaître que je suis bonne. Et si je me trouve bonne, là, je vais être une bonne personne. Tu sais, bon, tout ça, c'est un niaisage, là. Mais mettons, là, moi, je me disais, si je bois de l'eau, je vais avoir envie de pipi. Si j'arrête tout le temps pour aller faire pipi, je serais pas productive. Moins productif. Fait que je bois plus d'eau. Mais là, je suis en train de pas répondre à mon besoin de m'hydrater. C'est un besoin d'hydratation, là, Christy. Puis je suis pas en train de répondre à mon besoin d'éliminer. Il faut faire pipi. Fait que je viens de scraper 2 de mes besoins. Mais c'est les besoins de base. C'est les besoins essentiels à la survie. Fait que si dans une journée, je me fous complètement de mes propres besoins, que je ne réponds pas à mes propres besoins. Tout mon système qu'on ne connaît pas encore. Hein? Tu sais, l'humain, on ne connaît pas toutes les fonctionnalités du cerveau. On ne connaît pas comment notre machine elle fonctionne à 100%. Il y a de la recherche, puis heureusement, la médecine est là. Puis heureusement, on travaille à comprendre ces affaires-là. Mais c'est pas fait, là. Non. Mais si mes besoins de base, je les réponds pas, parce que mon système, il est comme « Hey, cool, elle, high five, moi, il donner tout ce que j'ai. » Ben non, mon système, il est comme « OK, fait qu'elle, elle s'en fout, là. Elle sent pas qu'il faut qu'elle boive, là. C'est quoi? Ben, déconnecté. Fait que là, mon système, il peut m'amener une peau sèche, mes yeux peuvent se mettre à piquer, mais tout ça, c'est parce que je veux pas être pas efficace à la job, puis pas aller faire pipi, fait que je bois pas de l'eau, là. Mais mon intention est pas mauvaise. Non. Mais parce qu'on n'a pas appris à comprendre que notre priorité dans la vie, ça devrait être de combler nos besoins. De base. Et les autres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et les autres, c'est ouais, bon. c'est ça. Ben, pour moi, c'est ça, la présence, c'est un mode de vie. Puis tu sais, moi, c'est un peu, tu sais, dans le podcast, je parle souvent d'équilibre, mais tu sais, qu'en soi, ça s'atteint pas. J'imagine c'est un peu la même chose de, tu vas toujours avoir un besoin parce que là, même qu'il y en a un qui diminue, ben là, l'autre, même s'il est déjà comblé, ben il va en manquer un petit peu par rapport aux autres. Ben, ça veut pas dire qu'il va en manquer parce que mettons, là, que t'es super conscient. Mettons. OK, mettons, t'es super conscient que toi, check bien, fais la liste de qu'est-ce qui te fait sentir épanoui puis solide. Donc, pour te sentir épanoui puis solide, t'as besoin de te sentir comment? Ben, j'ai besoin de me sentir libre, j'ai besoin de me sentir généreux. Moi, je suis comme ça, là. Tu sais, moi, je m'appelle Francis, puis j'ai besoin de me sentir généreux. Bon, OK. Après ça, j'ai besoin de me sentir intelligent. Ouais, j'ai besoin de sentir que je suis bright. On dirait que ça fait que... Bon, tu comprends-tu? Fait que là, tu fais ta liste. Ouais. Puis là, tu regardes de quoi que tu as besoin. Là, mettons que tu en regroupes juste 3 qui sont essentiels à regrouper toute cette liste-là. Là, ces 3-là, ça devient comme tes essentiels. Fait que tu vas tout faire pour nourrir ces besoins-là.
en étant conscient que si tu remplis ça, ces 3 besoins-là, là, les principaux, mettons, ben ça va rayonner sur les autres. Fait que si tu es constamment en train de passer ta vie à te payer en premier, c'est-à-dire à combler tes propres besoins, ben tu vas juste t'épanouir, reprendre ta place, te payer en premier, puis après ça, être plus fonctionnel avec les autres. C'est comme l'exemple ultra commun que tout le monde donne, mais en même temps, ça peut pas être plus clair que ça. Quand tu es dans l'avion, il arrive un crash, l'oxygène, si tu la mets sur tes enfants avant toi-même, tu vas mourir. Il faut que tu la mettes sur toi avant, puis après ça, tes enfants. Parce que tu peux pas donner de l'oxygène à quelqu'un si t'en as pas, là, mané, ça marche pas dans... Fait que c'est un peu la même chose. Si tu combles tes besoins en premier, tu vas être encore plus fun à te partager après. Mais là, dans ton exercice que tu viens de nommer, là, on dirait, c'est-tu la même chose, les valeurs puis le besoin? Parce qu'on dirait que c'était des valeurs pour moi, ce que tu as dit. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose que je me questionne beaucoup en ce moment parce que j'essaie justement de faire un lexique pour moi-même parce que des fois, avec des clients, c'est une question qui revient. Je sais pas si je répondrais comme il faut aujourd'hui, mais un système de valeurs, des fois, ça peut être un système où est-ce que c'est ton schéma fonctionnel. Tu sais, mettons, pour toi, un bon patron, ça devrait faire ci, ça. Pour toi, c'est tes valeurs professionnelles. Un besoin, c'est un senti. Des valeurs. Tu comprends-tu? Mais on a appelé ça des valeurs parce qu'on donne pas d'importance aux sentis. On n'appelle pas de ça. Mais c'est parce que c'est quand même avec ça qu'on se promène, là. C'est comme si on était un gros baluchon, mais qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais dans ton baluchon, t'as des valeurs, t'as des sentis, oui, t'as des objectifs, t'as des désirs. Tout ça, c'est bon. Mais plus t'es conscient de tout ça, tu es comme, OK, je peux jouer avec ça, c'est ça mes cartes, c'est ça mes outils. Ça devient plus libre, plus lousse, puis t'es pas toujours en train de piler sur tes limites pour pas déplaire. T'es pas toujours en train de piler sur tes limites pour pas être rejeté, pour pas te sentir seul. C'est quoi? On a malheureux... Je trouve qu'on a j'ai un peu l'impression qu'on vit souvent notre vie en fonction d'éviter ce qu'on veut pas au lieu d'aller vers qu'est-ce qu'on veut. Parce que ça revient encore une fois à déplaire. Tu veux pas déplaire en étant toi. C'est ça. Parce que tu penses, peut-être, à quelques égards, à cause des choses que tu as faites dans le passé ou à cause des sentis que tu n'es pas game de ressentir, que tu n'es pas correct ou que tu as moins de valeur. Fait que quand tu penses que tu n'es pas correct ou que tu mérites pas ou que tu as moins de valeur, la moindre petite chose que tu fais, tu te donneras pas l'autorisation parce que y a bien trop de danger que tu déplaces puis que tu sois rejeté, là. Tu comprends? C'est pour ça que apprendre à se connaître, devenir présent à soi, se découvrir, s'accepter dans ses forces, accepter ses limites, comprendre que c'est pas pour toujours qu'on est limité. Tu sais, moi, à 7 ans, puis moi, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes capacités. Puis c'est pas juste parce que j'ai grandi. J'en ai perdu aussi des affaires que j'avais comme force. Là. Tu sais, ça change ces affaires-là. Fait que si on comprend qu'on apprend à se lire dans le moment présent, mais en comprenant que tout ça, c'est transformable parce qu'on sait pas ce que la vie va nous amener, puis qu'on reconnaît notre valeur sans attendre que tout le monde nous la valide, là. Ça, c'est déjà un sujet en soi, ça répète un podcast tout court, mais si on apprend à reconnaître notre propre valeur, on n'est plus dans l'attente. Puis on n'est plus dans la peur de déplaire parce qu'on se reconnaît. Ça fait beaucoup de souffrance, de moins volatilisé parce que on a appris à se connaître, on a fait le cheminement. Tu sais, apprendre à se regarder avec humilité, là, c'est s'observer comme on est sans en rajouter, mais sans en enlever. Tu sais, souvent, il y a du monde là, qui vont essayer de se dévaloriser en pensant qu'ils vont avoir l'air d'une bonne personne. Ils sont pas niaiseux, ils sont pas débiles. Là. C'est que tu veux pas avoir l'air de pas te prendre pour de la merde. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu dis à quelqu'un, il est beau ton chandail. Il est pas si beau que ça. Je l'ai eu en vente. Sans torche, là. Ouais, c'est un compliment. Si t'es pas capable de prendre un compliment, ça va, tu sais, c'est un travail. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de prendre des compliments, ils savent pas quoi faire avec. Moi, là, pendant des années, j'avais une thérapeute qui me disait, c'est comme si on te donnait des chèques, puis que tu vas jamais les encaisser. Puis je disais, ben, je suis correct, s'il arrive quelque chose, puis j'ai plus une scène, j'achète l'autre de chèque. Moi, dans ma tête, j'étais fucking bright. Mais il faut apprendre à aller déposer les chèques au guichet. Mais c'est qu'on sait pas comment. La raison pourquoi on sait pas comment, c'est qu'on n'ose pas ressentir ce qu'on ressent quand on reçoit un compliment. Parce qu'on a peur que si
Oh, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a comme amené dans, oh, je suis comme gênée. Ah, je suis comme gênée d'avoir un compliment. Oh, je sais pas quoi faire avec ça. Ah, ben non, c'était pas cher. Tout ça, c'est passé quelque chose, là. L'autre personne est comme, OK. Je vais juste te dire que c'était beau ton gendarme. Tu comprends, mais fait que l'autre personne, dans son humain, elle vit plein d'affaires. Mettons que cette personne-là, là, qui a fait le compliment pour le chandail, elle, là, elle n'a pas une scène en ce moment-là. Puis elle aime vraiment, là, le chandail rouge, là. Et comment j'aimerais ça avoir un chandail rouge, ça me donnerait du pep. J'ai une journée de merde, ça va pas bien ce temps-là, gna gna gna. Mais après, j'ai pas de scène magasiner. Là, elle voit quelqu'un qui a un chandail rouge, qu'elle aimerait donc, parce que ça lui donnerait du pep. Hey, bien beau ton chandail! Mais elle fait juste parler de qu'est-ce qu'elle vit à elle, puis en plus, elle l'a trouvé beau, puis comme, j'aimerais ça en avoir un. Puis l'autre personne est comme, t'es pas cher, tu sais. Tu fais comme, mais qu'est-ce que ces deux personnes-là vivaient? Ça n'a même pas rapport. Parce qu'on n'est pas connecté à qu'est-ce qu'on ressent. Mais ça, c'est si tu décortiques, puis si ça t'intéresse. Tu sais, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant à l'infini de faire, je suis pas capable de prendre un compliment. C'est ça. Pourquoi? Ouais, non. Tu sais, il y a quelque chose de weird, là. Moi, l'autre jour, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie sur un plateau. Puis là, j'étais comme mal à l'aise. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, t'es bonne. Puis j'ai fait, dans ma tête, je me suis dit, il dit ça pour bien paraître. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis dans le jeu de la vie où j'aime ça être consciente, tu sais. Fait que 3 minutes après, j'ai fait, attends, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, je dis, ah, il m'a fait un compliment. Puis vu que moi, je pensais que j'étais pas bonne, j'étais allée me convaincre qu'il disait ça pour bien paraître devant tout le monde. Puis je suis comme, à quel point c'est malade dans ma tête. À quel point je reconnais pas. Ouais. J'ai quand même eu le courage de faire quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai un compliment, puis j'ai vu que moi, je pense... Là, t'es comme, à quel point je reconnaissais pas la qualité de mon effort. Lui, il l'a vu. Je l'ai pas cru. Tu comprends-tu? Ça part vite, là. L'ego, il est comme, non, faudrait pas que ça te monte à la tête, là. Ça doit pas être un vrai compliment. Oui, il dit ça. Tu sais, ça part, là. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Mais lui, là, il se sentait probablement super généreux. Comme, il a été surpris, il a été content. Hey, c'est super bon, qu'est-ce que t'as fait? J'ai donc bien aimé ça. Moi, je suis comme, je peux mettre ça. C'est comme un chef. Tabarnak, je sais que j'encaisse ça, ce chef-là. Tu comprends? Ouais. Il y avait comme, plus avec du recul, tu sais, avant, ça aurait pu me prendre 3-4 mois catcher ça. Mais là, pendant, tu sais, j'ai fait, oh! Fait que je me donne pas beaucoup de crédit quand je fais quelque chose de nouveau, parce que je pense que je suis pas qualifiée. Finalement, je l'étais. Mais à cause des événements du passé, que je me suis déjà plantée en faisant des affaires, je me suis développé l'équation de quand tu fais quelque chose, si t'es pas bien bonne au début, à un moment donné, tu vas le pogner. Fait que là, vu que c'est la première fois, je pensais qu'il me niaisait. Ouais. Mais ça, c'est mes croyances. Ben oui, tu comprends? C'était d'être devant tout le monde. Personne n'est au courant de ça, mais dans mon humain à moi, dans ma coquille humaine, dans mon corps humain, là, en dedans, là, j'ai tout vécu ça. Tu l'as senti, oui. J'ai senti que je m'étais dévalorisée, que j'avais essayé de me convaincre que c'était pas vrai. Puis, en plus, j'étais allée me dire Christine menteur. Fait que j'ai eu une accusation envers quelqu'un qui m'a... Mais on est deux humains qui vivaient complètement deux choses différentes, mais c'est pour ça qu'être conscient, c'est de faire je vis tout ça dedans, puis je savais pas. Puis c'est pas parce que je suis en constante, comment t'appelles ça? Comment t'appelles ça, là? Charge mentale. Je suis pas tout le temps. C'est parce que c'est. Puis la différence, c'est que je suis pas en train de trouver une stratégie. Quand t'es dans la stratégie, c'est l'ego qui parle. Ouais, là, tu faisais juste comprendre. Là, j'étais en analyse, mais pour faire. Je me suis senti de même. Quoi, ça sortait de où, ça? Parce que j'étais bien il y a 2 secondes, là. Puis c'est ça. Avec mon réflexe, quand je fais quelque chose de nouveau, quand je fais quelque chose que j'ai jamais fait, mon réflexe, c'est de penser que je suis poche. Puis c'est-tu parce que tu scannes souvent comment tu te sens? Oui. Ouais, OK. Oui. Ouais, j'ai une liste de sentis chez nous. Puis je me réfère à ça régulièrement. Parce que ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'ego, la matière grise, les stratégies, les connaissances, les mécanismes de défense, ils fonctionnent en classant la vie entre bien ou mal. Les sentis, ils sont pas bien ou mal. C'est des sentis qui sont agréables ou désagréables. Ce qui élimine énormément de jugement. Quand t'es juste ici, puis c'est bien, puis c'est mal, t'es en train de faire ça c'est correct, ça c'est pas correct. Puis là, quand c'est pas correct, là, un voisin là, qui met des rideaux avec un drapeau du Québec, c'est quétaine, ça c'est pas correct, on est dans le jugement, gna 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 gna. Bon. Mais si tu t'en vas dans ton senti,
c'est un senti qui est désagréable. Tu vas sentir, je dis n'importe quoi, là. Tu peux voir un voisin qui il l'a accroché à Saint-Jean, puis il l'a jamais enlevé, puis t'es comme, oh, c'est quétaine, j'aime pas ça. Puis toi, ça va te faire sentir, je sais pas, cheap. Parce que t'habites à côté de quelqu'un qui fait ça. Puis là, quand t'étais plus jeune, tu t'étais senti cheap dans une situation, puis ça avait fait mal, puis t'avais comme pas aimé. Là, tu viens de retoucher à la même partie de toi que t'aimes pas. Fait que c'est comme insupportable. Fait qu'étant donné qu'on est habitué d'être ici, ce qui est con, ce voisin-là, gros crise de colon. Mais dans le fond, tu viens de vivre quelque chose qui t'a connecté avec une partie de toi qui est douloureuse. Fait qu'au lieu de s'en occuper, on va aller bitcher le voisin. Mais dans ton monde intérieur que tu te promènes avec, peu importe où est-ce que t'es, ben, il y a quelque chose qui a été éveillé, que t'as nié. Je dis pas... Tu sais, mon but, c'est jamais d'imposer à personne rien. Mais moi, mon choix, c'est d'être dans cette présence-là. Ouais, pour faire, ah oui, fait que j'ai une partie qui file pas. OK, j'ai une partie. Là, l'autre jour, j'avais une partie souffrante par rapport à la reconnaissance de mes qualités. Ah, je reconnais pas moi-même. Fait que, vu que moi, je les reconnais pas, quand quelqu'un me le dit, je crois pas. Oups là, 2 minutes. Attends, je vais me reconnecter à mes qualités. J'ai dû été poche. Non, j'ai essayé quelque chose que j'avais jamais fait. Puis en plus, j'ai réussi. Je devrais être fière au lieu d'être dans le doute. Mais à cause des blessures du passé ou à cause des choses que je porte à l'intérieur de moi, ma définition de la reconnaissance, ça peut éveiller des affaires. Là, je te donne un petit exemple, mais ça a été une fraction de seconde, puis je me suis pas dévalorisée pendant une demi-heure, là. J'ai juste fait, mon réflexe a fait ça. Parce que maintenant, je me juge plus. Ben, je me juge encore. Mais c'est moins pire. Ouais. Je fais comme, ça a été ça. Il y a encore des parties qui ont besoin d'être, comme que j'en prenne soin. Parce que si ça réagit comme ça, c'est parce qu'il y a une partie qui souffre. Mm-hmm. C'est qu'au lieu de nier comment je me sens, c'est de donner de l'espace, apporter de la présence, montrer que je suis là pour moi. Ouais. Ça a l'air weird d'une même, mais en même temps... Mais c'est pas weird. Non, mais pour plusieurs personnes, c'est très weird. Mais mettons, là, t'as pris cette conscience-là. Est-ce que t'as besoin de faire autre chose après ça ou tu l'as reconnu puis t'es capable de passer à d'autres choses? Pour le moment, dans mon apprentissage où je suis rendue, il faut quand même que je prenne un petit moment, que je respire dedans. Moi, j'ai compris que si je respirais dedans, ça allait mieux. Puis ça prend beaucoup d'humilité parce que ça fait vraiment chier quand même. Tu sais, sérieux, c'est comme fâchant. C'est comme fâchant. Puis moi, j'ai le facile, tu sais, quand ça fait pas mon affaire. Fait que là, quand je suis comme bon, c'est quoi le besoin qui est pas comblé? Fait que là, je le sais que c'est parce qu'il y a un besoin qui est pas comblé. Fait que, on dirait que je commence, tu sais, ça fait 2 ans déjà là, que je pratique, tu sais. Mais je commence, je trouve, à être encore plus accueillante dans ce que je comprends, dans mes prises de conscience. Il y a de moins en moins de jugement, puis je suis de plus en plus accueillante. Fait qu'on dirait que moi, j'ai un grand besoin d'être apaisée et calme parce que j'ai vécu des choses comme tumultueuses dans ma vie. Fait que mon besoin d'être apaisée et calme, il est vraiment fort. Mais quand je suis super accueillante avec ce que je vis, je deviens apaisée et calme. Tu sais, j'ai pas juste besoin de chalet sur le bord de l'eau. Faut que je m'accueille. Mm-hmm. Quand je m'accueille, je deviens apaisée et calme. Oh, ça, les trucs, là, qui coûtent pas 400 000. Mm-hmm. Tu sais, il y a quelque chose... Qui est accessible en tout temps aussi, c'est ça qui est fou. Oui, parce que ça, c'est une question de respecter mes limites puis de prendre le temps d'eux. Ouais. Là, si je le fais pas, ça reste ma responsabilité de m'occuper de moi-même. Il y a personne qui va le faire, là. Il y a personne qui va aller prendre soin de la partie de moi qui est pas capable de prendre un compliment. C'est juste moi qui va le faire, là. Oh oui, clairement. C'est ça. Fait que ce qui est fascinant avec la conscience de soi, c'est que ça amène une grande notion de responsabilité. Et je pense que c'est ça qui fait le plus peur aux gens, parce que être responsable de soi, ça peut faire très, très peur, comme si c'était super lourd. Mais d'un autre sens, c'est tellement léger que tout le monde a sa responsabilité. T'es pas responsable de personne aussi. Exact. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est parce que souvent, on pense qu'on est responsable du bien-être de l'autre. Tu sais, moi, j'ai ça beaucoup ancré, là.
Tu sais, je suis responsable de ce que les gens dans la salle sont corrects, s'ils ont tiré assez. Je suis vraiment responsable là, qu'ils soient contents de leur achat. Je suis responsable de... Tu sais, en même temps, Christy, c'est toujours bien une toile que j'ai faite. Le monde, je suis pas responsable de comment il va regarder, là. Tu comprends? On peut pas contrôler comment les autres se sentent. On peut pas. Même, j'aimerais vraiment ça. Mais on peut pas. Puis là, tu fais, OK, fait que j'ai pris sur mon dos la responsabilité de leur bien-être à eux. Avant de prendre la responsabilité de mon bien-être à moi. Pourquoi? Parce que je me suis passée en deuxième, parce que les autres sont plus importants, parce que les autres, ils vont m'apporter de la validation. Non, 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 ça marche pas de même. Parce que quand t'es dans l'attente de la validation extérieure, t'es toujours en attente. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même un effet sur l'autre. Oui. Parce que là, tu peux voir, bon, les sièges sont-tu corrects? Est-ce qu'il y a assez de lumière? Est-ce qu'on me voit bien? On m'entend bien? C'est tout dans le bien-être de l'autre personne aussi. Oui, mais en respectant tes besoins puis tes limites. Ouais, c'est pour ça que plus t'es... Ce qui est drôle, là, c'est qu'en humour, mettons qu'on enlève ma partie développement personnel, conscience, on enlève ça, OK? Avant, je faisais de l'humour, puis des fois, je me regardais jouer. Tu sais, tu parleras avec plein d'humoristes, là. Oui, je l'entends. On ça, l'entend souvent, je me regarde jouer, puis je me juge. Pendant que tu joues. Pendant que tu joues, tu sais. Fait que t'as comme ta relation avec toi-même. Et dans l'auto-sabotage, là. Voyons, place-toi pas de bain, on voit-tu ta bédaine, fais pas ça, t'as pas dit ça comme faut, t'as ta langue fourchée, recommence, c'est gênant, tu sais, là, pouf, ça part. Puis là, t'es comme, j'ai pas eu de fun de me regarder tout le long. Pourquoi? Parce que j'étais dans le jugement tout le long. C'était pas de l'observation. S'observer puis se juger, c'est pas la même affaire. Mais c'était quand même ma relation avec moi-même. Ma relation est passée par mon ego qui me disait, t'es pas correct, fais pas ci, fais pas ça, gna 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 gna. Tu sais, là, je suis pas en train de me regarder par rapport à mon senti. Je suis en train de me regarder par rapport à une bonne humoriste, ça devrait pas faire ça, t'aurais pas dû t'habiller de même, tu sais. La matière grise, la peur que tu souffres, la peur que le monde te juge. Ah, le monde, ce qu'il voit, c'est ça. Tu la parouette, gars, qu'est-ce que t'as de l'air? Hey, c'est pas le même show si je me regarde tout le long de mon show pendant 1h30 en train de me dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Que si je suis dans mon senti, OK, je me sens comment? Est-ce que je vis mon numéro? Est-ce que je suis dans mon histoire? Comment je me sens? OK, hop, là, tu pars en écoute. Là, en écoute. Ah, dans la salle, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans la salle, ça me fait sentir comment? Moi, c'est ça qui m'a fait le plus capoter quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est que je pouvais continuer de vivre ma relation avec moi-même, dedans, pendant que j'avais une relation avec le groupe. Mais ça qui est weird, ça, t'es plus dans la présence en temps comme ça que juste présent à 100%? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, juste d'être là, faire ton speech, puis, tu sais, pas d'être en observation, parce que t'es en observation, t'es un peu moins présent, non? Complètement, t'es pas là pantoute. Mais non, t'es en performance, blablabla. Moi, ma face, là, ma bouche, elle peut faire tout le show, mais je peux être en train de me dire, hey, t'as pas beau rapport. Oui, c'est ça. Je peux être complètement ailleurs, mais là, je suis pas en train de vivre mon spectacle. Je suis en train de livrer mon spectacle. Je suis en train de faire un texte. Les shows où je pars, tu sais, souvent, on va se faire des petits rituels, là. Tu sais, il y a des artistes qui aiment ça. Moi, j'ai le mien, les autres ont les leurs, mais mettons, moi, j'ai un rituel, là, puis j'ai compris que je suis meilleure quand je prends des bonnes respirations, que je me dis, je veux le vivre. Je veux le vivre, je veux le ressentir, je veux que ça parte de mon cœur, là, tu sais, je veux que ça parte de mon gut feeling, là. Tu sais, je veux le sentir, puis je veux le donner à partir de mon senti. Mais ça fait des bons shows, là. Mais quand je suis pas sûre, que je doute, que je me demande, que je veux prouver, qu'il y a peut-être quelqu'un d'important dans la salle, n'importe quoi. Là, je suis plus dans mon senti. Je suis dans mon analyse. Ça sera le show, c'est les mêmes textes. Mais j'ai un peu l'impression qu'on vibre les humains, là, tu sais, on a des vibrations, on a des fréquences, mais quand moi je suis dans ma fréquence d'authenticité, j'ai l'impression que même pour les gens, le show il est meilleur. Probablement. Parce que ça les fait vibrer eux à un autre, dans leur authenticité. Puis tu sais, c'est comme dans la vie, c'est tough, là, être dans ce stade de présence-là, tu sais, juste du ressenti, puis tu livres ça, c'est extrêmement dur. Mais tu sais, des fois, mettons, mon show, il dure 1h45, mettons. Il y en a des 20 minutes totales où je suis pas là. C'est sûr. C'est normal. Tu sais, on est en apprentissage. Tu sais, le but d'être présent, c'est pas non plus d'être un Bouddha, puis tu sais, c'est pas non plus d'être, tu sais, un moine tibétain ou...
j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens-là qui sont capables de se connecter de cette façon-là. Genre, ben, comme, moi, il n'est pas rendu là. Puis c'est correct, tu sais, je suis rendue où je suis rendue, puis j'ai les capacités que j'ai pour le moment. Fait que je me donne le droit d'être débutante dans mon senti. Mais plus je me permets de le sentir, plus solide je deviens à identifier, à me connecter à moi-même. Plus vite je me rends compte que ça fait 3 jours que je suis dans mon ego, je peux pas bien filer. Ou, tu sais, c'est un apprentissage. Je serais pas capable de le dire autrement. Ouais, mais c'est quand tu as ces prises de conscience-là? C'est encore une fois quand tu fais un scan de comment tu te sens ou? Ouais, c'est juste dans le senti. C'est tout le temps là-dedans? Admettons, là, attends, on va prendre un exemple comme concret puis facile. OK. Mettons, je m'en vais dans une salle de spectacle, puis là, j'ai 800 billets à vendre. Je n'importe quoi. OK, je fais pas des salles de 800, mais 800. Là, mettons, là, je me dis, ouais, ça va me coûter une beurre en pub, ça. OK, là, j'essaie d'aller à bonsoir, ils me prennent pas. J'essaie d'aller à sucré-salé, ils me prennent pas. OK, j'avais essayé d'aller à tout le monde en parler, ils me prennent pas. OK, c'est parce que j'aurais besoin d'aide, là, la gang. Je fais quelque chose, là, moi, qui est intéressant, qui fait du bien au monde. J'aurais besoin d'aide. Chris, OK, fait que là, je vais acheter de la pub, là. OK, puis là, moi, je suis pas connue. Fait que mon salaire, il est pas très bon, tu sais, dans une salle. Fait que là, je suis comme, OK. Et là, je suis en train d'être bénévole, là. Là, on va être bénévole dans cette salle-là, là. Calisse, OK? Puis, c'est quoi? Comment ça, là? C'est quoi, moi, je suis venue sur la terre, ça fait 15 ans que je suis humoriste, je vais être bénévole, là. OK, mais c'est quoi? Personne ne s'en rend compte? C'est quoi, je suis invisible? C'est quoi, je vaux rien? Ouais, c'est quoi ce que je fais, ça intéresse personne? Là, je m'appuie toi sur mon sort, j'ai de la peine, je suis écœurée, ça fait mal, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Mais là, je suis juste dans la performance, là. Je suis juste en train de me valoriser à travers le nombre de billets vendus. Mais ma valeur ne réside pas dans le nombre de billets vendus. C'est que je suis en train de me donner l'illusion que ma valeur réside dans le nombre de billets vendus. Fait que c'est le petit tabarnak ici là, qui a pris le dessus, là. Fait que là, fait 3 jours que j'étais avec lui, là. Fait 3 jours qu'on prend un café, là. Parce qu'il est en train de me faire douter de moi. Il est en train... Parce que lui, il a ses souffrances du passé. La façon que ça fonctionne, là, le plus basic que je peux l'expliquer pour le moment, c'est que lui, là, il veut pas que tu souffres. Fait qu'il va t'envoyer des pensées dans ta tête. Là, si t'en vends pas de billets, là, tu le sais, ça t'est déjà arrivé dans telle ville, t'avais été bénévole puis tu t'étais senti comme de la merde. Oh, non, retourne pas là. Fait que, au danger de souffrance. Fait que lui, là, il envoie une pensée dans ton mental pour te dire danger de souffrance. Là, la pensée de danger de souffrance, elle apparaît. Ah! Émotion. Oh non. Faudrait pas que je ressente ça. Oh non. Peur. La peur, elle vient d'embarquer, là. Fait que là, ma peur, elle va me faire un comportement débile, là. Tu sais, là, je vais faire un gros rabais parce que j'ai peur de passer vendre. Puis là, je ferais pas plus une scène, là, tu comprends? Puis là, mon comportement, il est en réaction à qu'est-ce que mon ego a mis comme doute. Mais si je sors de cette pièce de théâtre-là 2 secondes, puis que je prends une bonne respiration, lui, il essaie de me dire, j'ai un danger de souffrir, tu vois bien que tu vaux rien. Mais dans le fond, si je reviens, j'ai la même valeur qu'avant. J'ai la même valeur qu'avant. C'est pas parce que je vends 800 billets que j'ai plus de valeur que quelqu'un que si je vendais 30 billets. Ça n'a aucun rapport. J'ai la même valeur. Ça, c'est l'affaire la plus tough à comprendre. Parce qu'on se valorise dans la quantité. Mais ça doit être surtout dur. Tu sais, encore plus, je pense, mettons, comme toi, quand t'es connu, tu te compares, veux pas, avec des gens qui sont plus connus tout le temps que toi. Oui. Mais ça doit être tough en tabarouette de... Ben, c'est vrai ce que tu dis, que au final, on a la même valeur, mais avec les yeux des gens, on dirait que ceux plus connus ont plus de valeur. Mais ça, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Parce qu'on n'a pas plus de valeur, on a plus de visibilité, ce qui n'est pas la même chose. Ouais. Mais si j'associe que d'autres artistes ont plus de visibilité, donc ils ont plus de valeur, je suis en train de me dévaloriser. Je suis en train de m'abandonner, puis je suis en train de m'auto-rejeter. Je veux pas me faire ça. Je veux pas me faire ça, ça fait bien trop mal de 1. Puis de 2, c'est pas vrai.
C'est pas parce que, hey, on l'a vu dans les dernières années que le monde qui se sont fait pogner avec toute leur niaiserie. Oh, là. oui, C'est pas parce que t'es bien connu que t'as plus de valeur, là. Ça n'a pas rapport. Non. T'es plus connu parce que t'as plus de visibilité. Est-ce que la visibilité égale valeur? Moins 1000? Non, ça n'a aucun rapport. C'est de la politique, c'est de la structure, c'est des combinaisons, c'est des promotions. Oui, ça n'a pas rapport. Puis c'est du monde qui connaît du monde, puis c'est... Sérieux, là? Sérieux, j'ai aucun doute sur mon talent. Aucun. Je fais les affaires avec amour. Je vais dans mon ego régulièrement. Là. Ça va être dans toute la vie. Là. Le mode de vie que je t'explique, c'est de devenir conscient. Pour pas qu'il prenne le dessus. Ouais. Mais il y a beaucoup de circonstances, il y a de la politique, il y a des équipes de travail aussi, puis il y a des connaissances. T'sais, honnêtement, j'ai autant de valeur que toi, t'as autant de valeur que moi, et les deux, on a autant de valeur que mon chien. Parce qu'on est une vie. T'as peut-être plus de connaissances en construction que moi. Puis moi, j'ai peut-être plus de connaissances en humour que toi. Mais on a la même valeur. C'est juste Il y a des différent. gens qui sont plus bright que d'autres, mais ils ont la même valeur. Leur vie vaut pas moins parce qu'ils ont un secondaire 5, puis l'autre, sa vie, elle vaut plus parce que ça n'a pas rapport. La personne a plus de connaissances. Mais ça n'a pas rapport avec sa valeur. Tu sais, il y a les valeurs, puis il y a la valeur. Ouais. Tu peux avoir des belles valeurs, mais moi, ce que je souhaite à tous les humains, c'est de reconnaître leur propre valeur. Parce que, tu sais, moi, ce questionnement-là, je l'ai eu avec le podcast en me donnant des objectifs de visibilité que j'ai principalement enlevés parce que, justement, ça change quoi au final, que ce soit 20, 100, 1000. Au final, ça change pas grand-chose. Mais je me dis aujourd'hui qu'il faut, qu'est-ce que je veux que ça m'apporte, c'est de m'élever moi en conscience, puis d'être de plus en plus en conscience avec moi-même. C'est ça que chaque épisode, je cherche à faire. Puis après ça, je le livre aux autres, puis ceux qui écoutent. Mais les gens, ils attrapent des petits bouts, hein? Ils vont attraper des bouts. Il y a des phrases qui vont leur dire quelque chose, des phrases qui vont faire, on tape ses nerfs. Ils vont dire, lui, il est bon. Le monde, il pogne ce qu'ils ont à pogner. Puis il laisse ce qu'ils n'ont pas de besoin, là, tu sais. Puis je serais curieuse de voir. Toi, là, le but pour toi, un des buts de faire ton podcast, parce que tu peux avoir plein de buts, mettons, apprendre à faire des entrevues, être à l'écoute, faire des synthèses d'informations, être super présent. Tu peux avoir plein de buts. Mais tout ça, ça te fait sentir comment? J'ai l'impression que c'est d'être une certaine confiance envers les autres et moi-même, là, de ce que je suis capable de faire. Est-ce que je peux continuer? Bien, certain. Le fait que tu dis j'ai l'impression, c'est que tu es allé trouver ta réponse dans ta tête. Check bien ça, OK? Au pire, tu feras du montage. Non, moi, j'aime ça, faire ça. J'en fais plein des... OK, ferme tes yeux, là. On se met pas écrapou, là, mais on n'est pas trop rigide. Prends une bonne respiration profonde, là. Fais une coupure avec le monde extérieur. On est comme... Tout est là. Enzo se promène. On a quelqu'un à la technique. Moi, je suis là. Toi, t'es là. T'es assis sur un fauteuil. L'extérieur est encore là. Mais respire, là, puis va juste dans ton monde intérieur à toi. Juste toi, là, mettons. Le reste continue de fonctionner. Respire, fais juste te connecter à ta respiration. T'es juste conscient que tu respires. Garde les yeux fermés. Je vais te poser une question, puis tu gardes les yeux fermés, OK? Francis, le fait, là, que tu organises le podcast, que tu trouves tes invités, que tu prépares tes questions, que tu organises la technique, que tu prépares le local, que tu en apprends sur l'autre avant, que tu es préparé, puis que tu fasses tout ça, puis que tu le mettes en ligne, puis que tu l'offres au monde, là. Ça te fait sentir comment, ça? Ça m'excite. Ah, tu vois, tu te sens fébrile. Ouais, fébrile. Tu te sens excité. Bon, tu vois, c'est pas la même chose. Tantôt, tu parlais de confiance. Ouais. La confiance, c'est dans le faire. Parce qu'on sait qu'on est capable là, de faire quelque chose. L'estime, c'est dans la reconnaissance de la valeur. Avoir de l'estime pour soi-même. L'estime, c'est dans l'être. La confiance, c'est dans le faire. Quand tu m'as répondu, j'ai l'impression que c'était déjà un signe qui était dans ta tête. Confiance, on est dans le faire. On va descendre, fébrile. Là, c'est pas pareil.
il y a comme une excitation. Ben oui. Tu comprends-tu la différence? Ouais. Fait que c'est hot. c'est ça. C'est pas, as-tu trouvé ça difficile? Ben non. Ben, c'est ça. C'est simple. Mais c'est simple. Fait que devenir conscient de quand on est dans notre tête, c'est une chose. Se donner l'autorisation de descendre un peu plus bas puis de le sentir, ça te prend 3 secondes. Tu veux parler dans le micro, là? Tu comprends? C'était pas... Tu sais, je sais pas si c'est des animaux, là, mais les animaux sont juste dans le senti. Oh oui, clairement. Puis des observer, ça donne un bon coup d'humilité pour faire « Hey, toi, t'avais senti ça? Moi, je l'avais pas senti encore. » Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant de Mhm. « OK, il veut jouer. » Pas tout de suite, là. Fait que, tu sais, c'est pas si dur, ça t'a pas fait mal. T'as-tu eu l'impression qu'il fallait que t'évites des sentiments? Non, t'es Ben allé non. direct. Ah ouais. Fébrile. Excité, c'est excité, excuse-moi. Ah, ça m'excite de faire ça, là, je suis comme motivée. Là, Ben oui. j'ai hâte de voir comment ça va aller. Puis là, c'est excitant, puis là, je me sens vivant. Puis là, tu comprends? Mais t'es allé dans ton senti, bang! Ouais, en même pas une minute, là. Même pas. C'est pour ça que pour certaines personnes, même moi avant, j'étais comme, je suis jamais capable, c'est bien trop lourd. Puis finalement, Christy, ça a pris. Sérieux, quand tu le pratiques, là, tu sais, puis tu l'as même pas pratiqué, t'es allé direct. Fait qu'on a comme des appréhensions. Ouais. Puis les appréhensions sont pas bonnes. Clairement. Ben ouais, on est dans le champ, ben raide. On est dans le champ, mais c'est pas parce qu'on est épais, c'est parce qu'on veut se protéger. Fait qu'on n'a pas de mauvaise intention. Mais on pourrait vivre autrement. Mhm. Tu sais, t'imagines-tu comment que ça serait la vie, là, si on était connecté à soi au fur et à mesure, qu'on ne jugeait pas, premièrement? Ça serait quelque chose. Puis, qu'au lieu de. Tu sais, on s'observe, là, le jugement pourrait arriver, puis là, on fait non, je me juge pas, je me donne le droit d'être ça, je me donne le droit de sentir ça, OK? Ou c'est inconfortable, OK, j'aime pas ça, mais OK, je me donne le droit, OK, c'est. Dans le fond, qu'est-ce qui ferait que je pourrais me sentir comme je veux me sentir? Ah, j'ai besoin de ça. Ah, OK. Ah, j'ai besoin d'amour ou d'affection. Ah, OK, ben je vais prendre un moment, puis je vais aller me coller avec moi-même, puis un toutou, puis écouter un film, là, tu sais, puis broyer sur un film d'amour, whatever, là. Ah, j'avais besoin de cette proximité-là, c'est beau, c'est réglé. Là, j'ai comblé mon besoin. Ah, j'avais mieux. Tu sais, si on était à l'écoute, sans jugement, puis qu'on passait à l'action de combler nos besoins au lieu d'être en réaction pour éviter ce qu'on veut pas. Parce que c'est là le problème, là. Quand j'étais... tu sais, dans mon show, je parle d'un personnage qui s'appelle Colombe. Ben oui. Bon, Colombe, elle existe pour de vrai. Colombe, c'est une femme, c'est comme ma mentor, là. Je l'aime énormément. Puis quand moi, j'étais en consultation avec Colombe, elle disait, Mélanie, t'as comme 2 plantes. T'as la plante des affaires que t'as peur, puis t'as la plante de tes besoins. Puis là, moi, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur que ça marche pas, j'avais peur de pas vendre des billets, j'avais peur de... Tu m'as dit, Christy, tu mets de l'eau dans ton pot de la peur. Elle dit, ça doit être la savane chez vous. Elle dit, mets de l'eau dans le pot des besoins. C'est quoi que tu as de besoin? Va combler ce que tu as de besoin au lieu de mettre de l'eau dans le pot de la... Puis j'étais comme, oh! Je mets beaucoup d'efforts à éviter ce que je veux pas au lieu de mettre des efforts à créer ce que je veux. C'était juste ça, c'est un gros apprentissage. Oui, c'est quand même... C'est ça. Mais quand tu deviens présent, tu deviens conscient, tu peux observer ton comportement puis faire, ah, j'essaie d'éviter une souffrance. OK. Et si cette souffrance n'était pas là? Qu'est-ce que je veux, moi, dans le fond? Ah, c'est ça que je veux. Ah, OK, d'abord. Ben, je vais aller combler ça. C'est comme devenir efficace, mais sans être dans le faire. Je sais pas si tu comprends. Oh oui, ouais. Ouais, non, j'adore ça. Wow. C'est hot, hein? Merci, Mel. Hey! Ben là, merci à toi. Moi, j'aimerais ça parler de tes affaires-là. Moi aussi. T'aurais-tu un petit dernier quelque chose, un tu qu'on parle conseil? pour une autre heure? Ouais, c'est ça, là, minimum 1 heure. Non, un petit conseil, un truc, n'importe quoi que t'aimerais partager à ceux qui nous écoutent en finissant. Ben... Tu peux répéter aussi, c'est bon répéter. On vaut la peine de se connecter à nous. Ça n'a pas été peurant, parce qu'on va trouver des affaires, on va trouver des souffrances, mais elles sont là anyway. Fait que tant qu'à ça, on les prend dessus, on les secoue un petit peu, puis on essaie de comprendre notre monde intérieur pour être encore plus dans notre expansion d'épanouissement, au lieu d'être en protection de ne pas souffrir. Ouais. Moi, je souhaite à tout le monde de devenir conscient de leur monde intérieur parce qu'on se promène déjà avec. Puis si on en est conscient, on peut s'en servir. Quand on se sert de quelque chose, il y a beaucoup plus d'utilité, il y a beaucoup plus de possibilités que quand on évite d'ouvrir une boîte. T'sais, des fois, on passe plus d'efforts à être assis sur la marmite, pas qu'elle explose, que juste enlever le top, elle saute, c'est bon, c'est qu'il y avait là-dedans. Tu comprends? Des fois, c'est plus d'efforts à être assis sur la marmite. Puis c'est quand même...
Tu sais, on a souvent l'impression que ça fait peur, mais c'est quand Oui, même c'est ça. pas si épeurant, là. Ben, En tout cas, pour moi, là, ce que j'ai vécu personnellement. c'est ça. là, C'est pas aussi pire qu'on pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'on a un souvenir de douleur qui est comme inacceptable. Nous autres, on retourne pas là-dedans. C'est juste que je comprends, puis je suis complètement d'accord que c'était inacceptable comme souffrance. Puis ça veut pas dire que si tu vas apprendre à te connaître, que tu vas retourner dans cette souffrance-là. Mais c'est d'y donner le droit d'être là parce qu'elle est là. C'est comme un accusé-réception. C'est ça. C'est hey, je t'ai vu, je suis au plate, toi là. C'est une bonne souffrance, c'est un souvenir douloureux, j'aime pas ça être là-dedans. J'ai tout le temps peur que ça revienne. Ah, OK, fait que t'es occupé à ce que t'assurer que ça revienne pas, mais t'es occupé, là. Mais si t'en prends soin de cette partie-là qui est souffrante, tu vas arrêter d'être occupé. Quand ça arrive plus, tu vas t'en occuper, on va la consoler, elle va se détendre, elle va plus être crispée, elle va plus être irritée, elle va plus être en souffrance, elle va avoir reçu son accusé de réception, tu vas t'en être occupé. Après ça, il y a plein de possibilités qui se peuvent. Parce que là, t'es préoccupé à ce que ça arrive pas. La plante, j'ai peur, ça arrive. Les besoins, c'est pas la même peau. C'est pas la même action. On va pas mettre l'eau dans la même affaire. Changer de peau. Changer de peau. C'est bizarre. Mais Non, mais ouais, c'est juste de devenir conscient. Est-ce que c'est ça. Mettons qu'on y va avec quelque chose de bien de base. Juste de devenir conscient. Est-ce que j'agis pour éviter quelque chose ou j'agis pour combler un besoin? Juste ça, ça serait énorme. Ça change tout parce que quand tu deviens conscient, oh, je suis en train d'agir pour éviter. OK, je mets mes efforts sur quelque chose que je veux pas. Au lieu de mettre tes efforts et tes forces sur quelque chose que tu veux. Juste ça, je pense, c'est beaucoup de réflexion. Quand même. Mais ça vaut la peine, tu sais. Ouais, vraiment. Moi, quand j'ai pris conscience là, que je mettais beaucoup d'efforts à pas avoir quelque chose, j'étais comme, je mets pas mon argent à la bonne place. Elle était comme, non, c'est ça. Puis elle était comme, c'est passé à fait une couple de mois qu'on en parle. Ça a pris du temps quand même. Puis même des fois, je me rends compte, crème, je suis en train de mettre de l'eau dans le mauvais pot. On fait pas exprès, tu sais. On veut tellement se protéger, puis on veut pas souffrir. C'est normal, c'est juste, OK, attends, je suis repartie dans mon réflexe de mettre de l'eau dans le mauvais pot, parce que j'ai peur de souffrir ta minute. Je suis capable de dealer avec tes conséquences. C'est-tu vraiment des vraies peurs? Tu sais, ah, OK, ta minute, parce qu'on s'invente beaucoup de choses. Puis vu qu'on est toujours dans des référents du passé, on a bien de la misère à faire confiance à l'avenir. C'est ça? Ouais, c'est ça, mais on est capable là, de transformer ça. Là. C'est pas dur, sérieux. Je veux dire, c'est challengeant pour un bout, mais ça va pas durer 15 ans. Là, moi, c'était ça qui me faisait peur de consulter. J'étais comme, vois-tu broyer pendant 30 ans, Chris? Tu sais, ça me tentait pas. Finalement, non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Puis t'apprends vite des affaires sur toi, puis tu règles vite des affaires, puis plus ça va, mais c'est ça. Plus ça va vite, tu sais. Oui, plus ça va vite. En même temps, on est-tu pressé? Non. Mais moins tu restes longtemps dans la douleur. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, c'est l'avantage, tu sais. Fait que plus tu te connais, en plus, plus tu te connais, là, plus tu es capable d'apprivoiser tes parties souffrantes puis tes parties joyeuses, là. Mettons, t'es senti agréable, t'es senti désagréable, là, plus tu connais, là, plus tu peux dire « Oh, ça m'intéresse plus, m'en aller faire telle affaire. » tu sais, plus tu peux faire des choix en pleine conscience de qu'est-ce qui te fait vraiment du bien tout le temps. Tu sais, c'est le fun, ça, là. Je veux dire, c'est un peu la base, là. Tu sais, ça, c'est qu'on nourrit pas la bonne affaire. Puis c'est qu'on y met tellement d'efforts en plus. À pas mourir oui, c'est ça qui est weird, tu sais. Mais c'est que personne nous l'a expliqué. On n'apprend pas ça à l'école. Tu sais, pour plusieurs personnes, tu sais, là, on parle beaucoup d'aller consulter des psys, des affaires de même. Là. Mais avant, là, le monde, t'es comme, les psys, c'est rien, il est fou. T'as pas de loin, là. Oui, c'est ça. Heureusement, ça évolue, mais tu sais, c'est qu'on a une perception souvent négative et épeurante de la transformation, du jugement, de la conscience. On va penser que c'est quétaine, que c'est amour, papillon, lumière. C'est pas ça! Faut que ça cesse, cette perception-là, parce que c'est pas ça. T'as-tu l'impression que je suis amour, papillon, lumière? Ben non. Ben c'est ça. Moi non plus. Je suis capable de l'être, par exemple. Oui, c'est ça. Mais ma base de cheminement, je la veux pas amour, papillon, lumière. Pour moi, elle a besoin d'être claire, cohérente. Puis pour moi, ça, c'est la meilleure façon que je peux te l'expliquer pour le moment avec mon vocabulaire, de la cohérence intérieure que je me souhaite d'atteindre. J'y arrive des jours non. Puis t'acceptes ça? Que tu y arrives pas toujours? Pas tout le temps!
Ah, j'aimerais bien ça, l'acceptation, c'est une bonne solution dans la vie, mais j'ai une bonne résistance. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, vivre, là. Ben oui, c'est je peux pas, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour essayer quelque chose. Exact. Fait que je l'essaye, puis j'essaie d'être dans mon sentier agréable le plus souvent possible, tu sais, ou de m'arranger pour l'être, mais... Tu sais, je suis souvent fâchée, j'ai souvent peur, puis je suis tout le temps triste. Tu sais, pas tout le temps, mais je suis tout le temps triste, je suis tout le temps triste. Non, mais c'est que maintenant, quand je lis, je suis comme, je comprends que c'est comme un texto, là. Je comprends qu'une émotion, c'est comme un texto que mon corps, il m'envoie pour me dire que j'ai un besoin qui n'est pas comblé. Fait qu'à cette heure, si j'ai une montée émotionnelle de OK, je l'ai laissé passer, puis oui, je suis triste, oui, c'est ça, je me sens. C'est quoi le besoin que je comble pas? Ah, OK, je suis fatiguée. Je travaille comme une folle. On va prendre 2 jours de vacances, un petit chalet. Je vais revenir, puis après ça, je vais être correct. Je vais répondre à mon besoin de me ressourcer. Fait que j'étais pas une grande triste qui a braillé 7 heures. Non, c'est ça. J'ai accusé réception de ma tristesse. J'ai compris le texto. Le texto, c'est juste les besoins non comblés. C'est juste qu'on les lit dans de l'émotion, mais c'est comme un message caché. Oui, c'est ça. Ah, ben merci, oui, Mélanie. Moi, je peux parler pendant 7 heures, puis elle est plus capable d'être assise là. Merci. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, cher? Au 514! Ben là, sur mon site web, mélaniegagné.com. Yes. Il me reste en Montérégie, je vais faire mixte au Club 10-30 le 20 juillet. Après ça, je vais m'en aller en Gaspésie. Après ça, la Côte-Nord. Après ça, il va m'en rester 3, Terrebonne, Coansville, puis 3-Rivières. Puis après ça, c'est fini. Fin de la tournée. Oui. C'était toute une expérience autoproduction. Fait que là, j'ai envie de vivre d'autres choses. Puis j'ai démarré un nouveau projet qui va... je sors officiellement au mois d'août. Là, fait que c'est un petite cachette pour les gens. Mais j'en parle en cachette aussi en spectacle. Les gens qui viennent voir mon show, ils veulent avoir plus d'informations sur ce que je dis. Puis ils sont comme, écris un livre. Je suis comme, ça me tente pas. Fait que j'ai fait un coffre à outils en ligne, puis c'est le coffre à outils que j'aurais voulu avoir quand moi j'ai commencé à faire du développement personnel, puis de la conscience de soi, puis de l'introspection. Fait que pour l'instant, il y a un outil, mais c'est un bon, là. C'est les principes fondamentaux du développement personnel puis de l'introspection. C'est un peu challengeant. En même temps, tu sais, quand t'achètes de quoi, tu veux que ça marche, là? Ben oui, c'est ça. Puis c'est doux, c'est challengeant pareil, mais c'est doux, puis je garde ça léger, là. Tu sais, je garde ça léger, je vais sacrer, je fais des images non, mais on comprend, puis je parle de même, là. Il n'y a pas de... Mesdames et messieurs, bienvenue, il n'y a pas ça. Il y a un PDF qui vient avec ça, 30 pages pour répondre à des questions, puis j'ai fait des méditations guidées, parce que moi, des fois, ça me tape ses nerfs. Fait que j'ai fait des petites méditations guidées. C'est pas drôle, mais c'est pas beige. OK, intéressant. Oui, les gens, il y en a quelques-uns là, qui l'utilisent en ce moment, puis je reçois des beaux messages. Tu vas sortir ça quand? D'après moi, là, je sais pas encore, là, tu peux m'attraper, mais d'après moi, au mois d'août, là, je vais sortir ça officiellement, publiquement. Là, je suis comme un peu... c'est juste pour les gens qui viennent voir le show. On dirait que j'avais le goût de les remercier avec une offre intéressante pour eux, concrète, là, tu sais, vu qu'ils me l'avaient demandé aussi. Fait que, d'après moi, dès que le show... Ben, c'est ça, au mois d'août, je vais sortir du dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Ah, ben, super. Fait qu'allez voir ça. Puis justement, tous tes réseaux, t'es un peu partout aussi. Ben oui, Facebook, TikTok, Instagram. Puis j'habite dans le Vieux-Longueuil, si vous pensez. C'est ça. Cherchez-la. Des fois, chez Métro. Fait que merci, Mélanie. C'était un plaisir de te recevoir. Qu'on puisse parler de ces affaires-là. Ben oui, c'est important. À chaque fois, c'est important. Tu sais-tu que c'est important ce que tu fais? Tu le sais-tu? Oui, je le sais. Mais toi aussi, c'est important parce que... Ben oui, moi, je t'ai excité, c'est pas long. Non, mais pour vrai, ce qu'on fait, les deux, juste de transmettre ça. Oui. Puis tu sais, t'as un podcast, Mélanie Consul, j'ai un podcast. Excusez, il est très bon, mon podcast, d'ailleurs. Ben oui, il y a des super bons invités aussi, j'adore ça. Mais plus il y en a, je pense, c'est juste mieux. Il n'y aura jamais trop de gens qui vont parler. Quand j'ai commencé en humour, le monde disait, y a-tu trop d'humoristes, tu sais? Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, je trouve qu'il y a une grosse vague de coach, de coaching, tout ça. Puis là, le monde commence à dire, écoute, il y en a-tu trop de coachs? C'est fou. Mais il n'y en a pas trop. Tu vois, pour moi, il n'y en aura jamais trop. Mais non, c'est toutes des propositions différentes, tant en humour qu'en coaching. Là, puis tu sais, juste un petit in, là, si vous voulez aller voir l'épisode que tu as fait avec Olivier Bernard, le pharmacien. Oui! Qui parle de coach de vie. Oui. J'ai pogné quelque chose sur le coach de vie que j'avais jamais réalisé. Moi aussi, j'ai adoré ça. Ce qui est intéressant avec Olivier Bernard, là, c'est qu'il est venu
parce que j'avais envie qu'on parle d'esprit critique, de comment quand on rencontre quelqu'un, un thérapeute, un coach, whatever, là, qui a un soin quelconque ou un accompagnement, comment on fait pour savoir si cette personne-là, c'est un charlatan? Comment on fait pour savoir si cette personne-là nous convient? Puis si on est en train de répondre aux vrais besoins de santé qu'on a besoin de régler, là, tu sais. Puis moi, tu sais, je trouvais qu'il amenait les affaires, il y avait pas tant de jugement, tu sais, je le trouvais très ouvert. Oui, puis il est d'accord avec ces approches-là, puis il amène une nuance, puis c'est ça. Où c'est pas... c'est dans la mesure où l'éthique est respectée, puis ce qui fait du sens. Mais c'est un épisode. Moi aussi, j'ai appris plein d'affaires. J'ai dit, mon Dieu, il est donc bien smart. J'étais contente de parler de ça. Ouais, vraiment. Félicitations. Merci à toi. Hey, merci à toi. Yes, sir. En plus, merci de t'avoir accepté. Merci, mon petit Enzo. Bonne journée à tout le monde qui nous écoute. Partagez ça aussi, ça fait du bien. Partagez, ça va rien faire du bien. Ah ouais, partout. Partout, on vous aime. Ciao, ciao. Tout le monde. Bye, c'est le fun. Hey, trop smart. Rock on. Yes, sir. Oh. Bye.